Bienvenue au podcast de la NFL, l'assistant coach. Moi, c'est Julien. Je suis en compagnie de Marc-André. Comment ça va? Ça va super bien. Puis toi, Julien? Ça va super bien. Moi, je te dirais, là, grosse semaine de football là, pour commencer. Je suis vraiment content de voir les résultats que j'ai vus. Là, je sais que semaine 1 ou semaine 2, tu te dis « J'aime pas la NFL. Je suis déçu de mon NFL, de mon sport. » Mais je tiens à dire qu'avant de commencer, j'ai peut-être un petit éditorial à te Vas-y faire. pour ton éditorial. J'aime ça. Mon éditorial, c'est je pense qu'il faut revoir comment on analyse les matchs et les résultats. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes avec une fiche perdante qui ont gagné contre des équipes avec des fiches gagnantes, puis qui ont, entre guillemets, auraient pu créer la surprise. Mais comme je te parlais, on a un échantillon de matchs tellement bas, tellement, tu sais, dans le fond, pas gros, qu'il faut toujours se poser la question, les défaites sont arrivées contre qui? On parlait de semaine 1, là, même avant la semaine 1, qu'il y avait beaucoup de gros match-ups où, hey, les Rams contre les Bills, il y en a une des deux équipes qui va avoir une défaite. On parlait qu'il y avait des gros marchés ou des grosses équipes qu'on attendait loin en série éliminatoire qui allaient avoir une défaite, donc leur fiche déjà n'allait pas être reluisante. Donc, tu as des défaites qui arrivent à des mains de grosses équipes qu'on voyait là, mais tu as aussi des défaites contre des grosses équipes qu'on ne voyait pas là. Fait qu'on sous-estime ces victoires-là ou on sous-estime ces défaites. Puis il y a certaines équipes que je vais arriver où est-ce qu'on n'attendait pas, mais peut-être qu'ils sont là pour de vrai. Puis d'autres équipes qui ont été hypées avec beaucoup de modifications ou beaucoup d'espoir, puis qui déçoivent, mais qu'on attendait et qui ne sont toujours pas arrivés. Donc, il y a vraiment, là, on commence à comprendre un peu plus après 6 semaines quelles équipes sont là pour de vrai, quelle équipe est en progression, quelle équipe est en reconstruction, puis où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'il y a peut-être des équipes que la chaîne commence à débarquer. Pas tout de suite, mais il y a peut-être déjà, moi j'en vois une déjà claire que la chaîne a débarqué. Je parle des Panthers. Non, je parle des Panthers. Je parle des Panthers. On y arrivera quand on y arrivera. Oui. Mais je rappelle qu'il y avait comme les bails ont commencé. Donc c'est sûr que les Lions, les Titans, les Raiders et les Texans n'ont pas joué cette semaine. Donc il y a peut-être des narratives ou peut-être des choses qui seraient peut-être à surveiller à ce moment-là. C'est sûr que je fais ma petite blague, là, mais les Raiders n'ont pas joué, donc il n'y a eu aucun journaliste de blessé cette semaine. Mais c'est pas vrai. Hey, il me semble que j'ai pas vu ça passer. On a-tu des nouvelles pour une possible suspension à Davante, parlant de ça? Silence radio, il n'y a rien, Il y a rien qui est sorti, hein? ou infirmé. Ni un ni l'autre, ni comme il n'y aura rien ou il n'y a rien qui est sorti. Non, exactement. Okay. Donc ça, on ne le sait pas. Là, j'aimerais dans le fond commencer avec ton devoir de match, Marc. Yes! Tu avais Giants-Ravens. Et moi, je te disais, là, regarde bien les Giants, ils peuvent créer la surprise. Regardez dans un œil qui ne sont pas contre ton club, les Packers. Là, ils étaient contre les Ravens. Donc, je t'ai dit même, prends une casquette et dessine-toi un N puis un Y dessus. Est-ce que tu as regardé ça sous un œil neutre ou comme étant fan des Giants qui l'ont emporté 24-20 contre les Ravens? J'ai écouté ça comme étant neutre parce que j'ai beaucoup aimé le début de saison des Ravens. Fait que j'essayais de faire la balance de tout ça. Mais pour moi, les Giants ont été impressionnants encore dans ce match-là. Autant ils m'ont impressionné en deuxième demi contre les Packers, autant ils m'ont beaucoup, beaucoup impressionné dans ce match-là. On attendait beaucoup un match défensif parce que c'est quand même deux grosses défensives. Puis tu sais, je sais pas, tu sais, la semaine passée, je sais pas si tu te souviens, je te parlais de Lamar. Tu sais, je m'éparpille un peu, là, mais je te parlais de Lamar la semaine passée, que j'étais comme pas convaincu. Puis, tu sais, est-ce que tu préfères que je te pose des questions? Parce que l'on dirait que tu sais pas par où commencer. Non, tu as mais comme vu trop de choses. Ouais, j'ai comme... Je te sens tourmenté. Je suis tourmenté parce que c'est comme si je ne sais pas si je suis déçu de Lamar ou je suis comme hypé de la def des Giants. Dans le sens que j'ai pas l'impression que les Giants ont fait tant de si gros jeux défensifs que ça, mais d'un autre côté, la majorité des jeux qu'on voyait Lamar hésiter, tous ses receveurs y étaient couverts. Fait que dans le sens que ça n'a pas été des jeux spectaculaires, mais j'ai l'impression que la def des Giants fait très bien les petites choses. Ils couvrent bien leurs joueurs, couvrent bien en défensive, puis ça fait que ça donne pas tant d'options que ça au QB. Mais c'est sûr que les Giants sont bons là, en défensive. Là. Je pense que Clairement. toutes positions confondues. Ouais. Ils ont des bons schémas. Ils cachent bien leur jeu. Moi, à chaque fois que je vois les matchs des Giants, là, leurs couvertures sont exceptionnelles. Sont bons comment ils suivent bien quand ils sont en homme à homme. Puis en zone, il n'y a personne de flou qui tombe entre des zones. Ils sont très actifs dans leur zone défensive quand ils jouent par la zone. Donc moi, j'aime beaucoup la def des Giants à voir aller. Mais les Ravens, on se parlait du fait qu'il n'y avait pas de menace nécessairement réelle par la course autre que Lamar Jackson en tant que tel. J.K. Dobbins a eu des bons matchs par moment, il y a eu des bons moments, mais jamais constant un match complet. Là, c'était Kenyon Drake qui rentrait. Ouais. Est-ce que lui, ça l'a aidé à alléger un peu? Il y a eu deux bonnes courses. Là. Je pense que c'était 2 courses d'une trentaine de verges. Je ne me souviens pas exactement, mais 2 courses d'une trentaine de verges. À part ça,
très flat. Là. Il a vraiment pas fait grand-chose. OK, donc les stats, c'est vraiment reluisante. À cause de ces deux courses de 30 verges. Là. Mais ça n'a pas été une menace durant le match? Tu t'es non. senti, Kenan Drake... Il est en contrôle, puis il fait avancer le ballon. Il y a vraiment eu 2 très grosses courses, mais le reste du match, il n'a pas été un facteur. Là. Ça n'a pas été un point tournant dans le match. Puis Lamar, 17 en 32 encore dans le match, c'est à peine un peu plus que 50% de passes complétées. 210 verges, c'est pas un match exceptionnel pour Lamar. Ça reste que les Giants, c'est une excellente défensive. Fait que, je sais pas à quel point je peux me fier sur ces stats-là pour juger Lamar. C'est un autre match où les Ravens avaient une longue avance et qu'ils ont laissé aller encore. Ça fait quand même 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines de suite là, que les Ravens prennent une avance dans le match puis ça s'écoule en fin de match. Non, leurs 3 défaites de la saison, c'est comme ça. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Donc, il y aurait. Si c'est pas 3 écroulements, on peut parler d'une équipe à 6-0. À 6-0, exactement. C'est 3-3, là. On va pas s'emballer, mais on fait que c'est quand même 3 défaites que. On sentait qu'il y avait le contrôle du match. C'est ça, il était en contrôle quand même, puis ils ont laissé l'équipe revenir. Mais parle-moi de la remontée des Giants. Comment c'est arrivé, ça? Parce que c'était, je pense, 20-10 Ravens. Ouais. Là, tout d'un coup, ils marquent 2 touchés au 4e quart en fin de match. Est-ce que c'est sur leurs 2 dernières possessions en plus? Oui. Et puis, pour vrai, les Giants, moi, j'ai beaucoup aimé le match de Daniel Jones encore. Saquon Barkley... Il fait le travail, il est vraiment très bon, mais vraiment, Daniel Jones m'épate. Comme on se disait, quand il réussit à sortir de la pochette, Daniel Jones, il m'impressionne, il gagne du temps, il va chercher des jeux. Puis même s'il n'y a pas de superstar comme receveur, vu qu'il gagne du temps et qu'il utilise ses jambes, ses receveurs trouvent une façon de se démarquer. Vraiment, moi, j'ai plus apprécié cette facette-là dans ce match-là que la semaine passée contre les Packers parce que j'étais juste fâché contre mes Packers de donner ce genre de jeu-là. Mais là, c'est comme j'ai vraiment peu apprécié, puis c'est carrément prévu dans leur plan de match de dire « Hey, ce jeu-là, tu sais, regarde ta première option, puis si ta première option n'est pas là, gagne du temps, puis tes autres receveurs vont finir par trouver une place, un spot dans la défensive. » Mais parlant des receveurs, ce que tu... Dans le fond, là, ce que tu donnes comme fleur à Daniel Jones, c'est un peu ça qu'on voulait à Lamar parce que c'est 2, je l'ai vendu, c'était ce match-là comme étant 2 squads avec des receveurs no-name, puis voir qui allait faire ressortir ces receveurs. Puis Daniel Jones, il n'y a pas de receveur où est-ce que, tu sais, il n'y a pas de premier tour ou deuxième tour de receveur. On parle de 6e, 7e tour. On parle de joueurs non draftés de la practice squad qui ont été élevés puis qui jouent le match puis qui ont un impact direct sur ce match-là. Tandis que pour les Ravens, là, on entend Béatrice sur toi en portage, Marc? Oui, exactement. Qu'on ne coupera pas au montage, on va laisser là. On va le laisser là. C'est l'aspect jeunesse qui relève. C'est ça, c'est la relève. Mais ce que je disais, dans le fond, c'est qu'on parlait beaucoup de la perte de Orlando Brown, qui est, dans le fond, parti, je pense, pour les... C'est-tu Marquise Brown? Oui, Marquise Brown, mais il l'appelle Orlando. Je ne sais pas ça vient d'où, là, mais... C'est ça, il l'appelle Hollywood Brown. Orlando Hollywood Brown. Marquise Brown, mais il l'appelle Hollywood. Il est parti à Arizona, puis là, il est blessé pour la saison. Oui, mais blessé ou pas blessé, ça ne veut pas dire qu'il aurait été blessé. Non, c'est ça. Juste qu'on blâmait beaucoup la perte de ce receveur-là comme une excuse pour Lamar. Tandis qu'on voit que pour les Giants, il n'y a pas d'excuse sur les receveurs. Ils font avec ce qu'ils ont, puis on dirait qu'ils sont bien préparés. Exact. Puis vraiment, tu sais, le coach des Giants, bon, son nom m'échappe, là, le coach des Giants, là, mais j'ai rarement vu un coach aussi hype que ça. Brian Daboll. Merci, voilà. Brian Daboll, en plus, j'ai regardé le vidéo que tu m'as envoyé la semaine passée. Il chante du rap. Oui. Non, c'est après la semaine 1. Dans oui, le locker room, c'est ça, c'est vraiment bon. Il est content. Les joueurs l'aiment. Mais pour vrai, j'ai rarement vu un coach aussi hype que ça. Là. Il est vraiment... Tu sais... non, tu parlais de vidéo avec Steve Smith Jr. Oui, avec Steve Smith. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui. Oui, c'est ça. Steve Smith, il joue comme le rôle d'un assistant coach. Oui, c'est ça, exact. Les Giants. Allez voir cette vidéo-là. Tapez Steve Smith Jr., NFL, Giants. Il suit les Giants dans une pratique. Puis on voit un peu plus Brian Daboll, comment il s'exprime, comment il gère ses joueurs. Une belle personnalité. Exactement. Puis ça nous donne une perspective haute sur le changement de culture que ce gars-là il amène dans ce locker room-là. Ouais. Puis vraiment, c'est ça que je disais, j'ai rarement vu un coach aussi hype que ça. Ces lignes de côté. Tu sais, d'habitude, la majorité, tu sais, Andy Reid, là, on le voit, ces lignes de côté, là. Pas trop d'expression, pas trop de sourire, il se passe pas grand-chose. En effet, tu sais, j'ai Andy Reid, mais Bill Belichick, la même chose. Tu sais, la majorité des coachs, c'est souvent ça qui arrive que
bon, là, j'ai perdu mes mots, mais c'est souvent ça qui arrive, qu'ils n'ont pas beaucoup d'expression. Là, j'ai l'impression que lui, il est très, très hype, beaucoup d'émotions sur les lignes de côté, va donner des gros high-five à ses joueurs. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça amène une dynamique différente aussi. Mais il est aussi sérieux, je le sens concentré. Oui, ah oui, oui. Il fait des bons calls, C'est il ça. a un bon plan de match, C'est- puis il est concentré, mais quand c'est le temps de fêter avec ses joueurs, C'est ça. il est là, puis les joueurs vont vers lui aussi Ouais. pour fêter. C'est vrai que c'est pas forcé, comme certains autres coachs, des fois qu'ils sont hype, mais c'est un peu bizarre l'interaction avec leurs Oui, joueurs. c'est exact. Puis, c'est un bon point que tu amènes. C'est pas une émotion malsaine que il se perd dans ses émotions, puis là, il est frustré après tout, ou il est émotif quand il y a un gros jeu qui arrive, puis quand il se passe quelque chose, mais quand c'est le temps de caler puis de prendre des décisions, il prend des super bonnes décisions. C'est vraiment un bon coach. Puis je pense que juste lui, on en reparlera aussi quand on parlera des Jets, mais quand on parle que le leadership, ça part d'en haut, ben, je sens vraiment que les Giants, ça part de lui, ce changement de culture-là, ce changement de leadership-là, ça part du coach, puis vraiment, ça se transcende auprès des joueurs, puis il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cette équipe-là. Puis, tu sais, très honnêtement, ils sont à 5-1. Puis moi, j'ai très, très hâte de voir le match contre les Eagles. Je me souviens plus c'est quand ils s'affrontent. Ça là. va être... Mais j'ai des Puis en plus, ils vont s'affronter 2 fois Ouais. cette saison. J'ai vraiment hâte de voir ces 2 matchs-là parce que pour vrai, ça va être magique ces matchs-là. Là. C'est vraiment 2 bonnes équipes. Ça, c'est ton appréhension pour les Giants, mais par rapport aux Ravens puis leur division à eux, comment t'entrevois ça, toi? En fait, moi, la seule chose que je veux dire pour les Ravens, c'est que pour vrai, tu sais, je parlais de Lamar, mais il y a aussi l'attaque en général. Tu sais, il reste 2 minutes 50 à faire au match, 3e et 6. Il y a eu une mauvaise remise, échappée. Lamar court partout, essaye de faire un jeu. Les Giants reprennent l'autre possession d'après, qui est comme la dernière possession du match. Les Ravens ont encore une chance de remonter le terrain puis de gagner le match. Lamar court partout, encore une fois, essaye de faire un jeu, étire le jeu. Puis contrairement à Daniel Jones, au lieu d'étirer un jeu puis de réussir son jeu, court partout puis finalement fumble le ballon encore. Fait que, tu sais, les 2 dernières possessions des Ravens pour essayer, dans les 3 dernières minutes, ils ont 2 possessions, les Ravens, puis au lieu de remonter le ballon puis essayer de faire des points, les 2 possessions se terminent par des fumbles. Fait que, tu sais, clairement, il y a quelque chose de pas au point dans cette attaque-là. Alors qu'il était en contrôle, il y avait l'avance Oui, à ce moment-là. il y avait l'avance, puis là, T'as rien à forcer, t'écoules le temps. Mais... tes 2 dernières possessions, fumble les 2 fois. Fait que, tu sais, clairement, il y a quelque chose qui n'est pas au beau fixe dans cette attaque-là. Tu as beau Mark Andrews, qui est probablement dans les 2 meilleurs tight ends de la ligue avec Kelsey. 3 avec Kittle quand il est en santé, je te dirais. Ouais, mettons avec Kittle en santé. Puis Warren aussi, mais bon, Waller, il n'a pas une super bonne Waller. saison. Là. Mais en tout cas, tu sais, Andrews, qui est clairement dans le mix. Toujours dans le top là-dedans. 3, top 4 Il est des joueurs excellent. depuis 4 ans. Ouais. Ils ont beau avoir lui, mais c'est comme si moi, je suis une défensive contre les Ravens. Je double team Andrews. Puis je me dis, battez-moi avec vos autres gars. Je suis convaincu que vous ne me battrez pas avec vos autres gars. Fait que, tu sais, je pense que ça les pénalise, mais il y a quelque chose qui n'est pas au beau fixe. Puis pour vrai, de la façon, tu sais, on en parlera rendu à leur match, tu me parles de leur division, de la façon que les Bengals jouent dans leurs 2 derniers matchs, j'ai de la difficulté à voir comment les Baltimore vont être capables de matcher Cincinnati. Là. Peut-être que les Titans et Cincinnati vont... Les Titans? Les Titans. Ah, les Titans, ils sont pas dans cette division-là. Non, mais peut-être que... Non, laisse-moi finir ma phrase, Ok, tu vas excuse. comprendre mon Ok, idée. c'est bon. Hey, je te disais que peut-être que les Titans et les Bengals vont peut-être être les 2 premières équipes avec une fiche de 0-2 Oui! à aller en série Que je éliminatoire. parlais à... Oui, effectivement. Ils Tu as sont 100% pas dans la raison. même division. Ouais. Merci, Marc. Oui. On écoute, on comprend. Oui, tu as raison. Donc, maintenant, j'enchaîne avec mon devoir de oui, match. vas-y. Yes, Parce que là, j'ai très hâte de j'ai t'entendre. bien cerné, dans le Oui. fond, le Giants-Ravens de ce que tu m'as dit. Moi, j'ai regardé Vikings-Dolphins. Les Vikings qui l'emportent 24-16 contre les Dolphins. Je veux savoir, est-ce que toi, tu as vu des bribes du match, des J'ai highlights, quelque rien chose? vu parce que je voulais pas être spoilé. Tout ce que j'ai vu, c'est que Thompson s'est blessé puis que Bridgewater a pris le relais suite à la blessure. C'est tout ce que j'ai Ok. vu. Je pense que je me souviens même pas du score parce que je voulais pas être spoilé. Je voulais vraiment avoir ta vision. Vu que moi, je trouvais que les Vikings étaient très décevants depuis le début de l'année, je voulais pas me spoiler. Je te laisse complètement le champ libre. Moi, je vais être franc avec toi. C'est 24-16 pour les Vikings. Puis j'étais convaincu que les Dolphins, durant toute la première demi, étaient en contrôle du match. Même, ils étaient en contrôle du match. Là. Je te le dis, là, le nombre de... Je pense que les Vikings ont été peut-être une fois en territoire des Dolphins. C'était le premier quart, ils n'ont même pas été une fois dans le terrain des Dolphins. Ils étaient tout le temps dans leur territoire. Ils n'étaient pas capables de faire rien à l'attaque. Mais la défensive des Vikings et les unités spéciales sont très, très bonnes. On dirait, ce que tu me vendais des Packers, c'est les Vikings qui l'ont. Des bonnes unités spéciales, une bonne défensive qui est capable de faire des arrêts, créer des revirements.
créé beaucoup de sacs. Ils ont eu 6 sacs durant le match. Ils ont eu 3 revirements. Là, amené, c'est que ça l'aide beaucoup une défensive. Puis, j'allais voir les stats avancées. Tu le sais, là, quand je parle de mes matchs, c'est extrêmement rare que je mentionne des statistiques. Tu as raison. Mais je veux juste qu'on établisse quelque chose. Je ne vais pas me tromper sur les chiffres. Le nombre de verges totales, les Dolphins, ils ont 458 verges totales d'attaque. Wow. Puis les Vikings, 234. Hey, c'est presque le double. C'est presque le double. À peu de choses près, c'est le double. Verges, ouais, c'est ça. Fait, c'est sûr qu'en termes de temps de possession, en termes de verges gagnées, autant par la course que par la passe, largement l'avantage des Dolphins. Par contre, ce qui a vraiment fait mal, c'est les pénalités. Moi, je regarde le match, puis il y a un moment où est-ce qu'à la fin du premier quart, à la deuxième ou troisième séquence, je pense la troisième séquence des Dolphins, il arrive en territoire adverse, proche, pas premier goal, mais genre, ils sont premier et 10 à la ligne, je pense, de 18 ou de 17. Là, ils gagnent le premier jeu. Pas Justin Jefferson. Je me suis trompé là, d'équipe, là, parce que là, je parle de nom de jeu, mais il y a un receveur qui capte le ballon. Waddle ou Hill, peut-être? Non, le numéro 14. C'est pas Hill, c'est pas Waddle qui est 17. Le numéro 14 capte la balle. Puis, dans le fond, le jeu est reculé parce qu'il y a eu un holding. Dans le fond, holding, penalty. Parfait, on recule de 10 verges. Suite à la pénalité, premier 20. Ça reste un premier jeu. Premier 20. Il gagne le premier jeu encore, jeu explosif à Tyreek Hill. La balle est reculée. Il y avait une pass interference offensive. Fait une passe... passe d'interférence de l'attaque. Ouais. C'est rare qu'on voit ça. C'est genre, on voit ça une fois par 15 matchs. Là. Ouais, on voit ça jamais. Une fois par semaine, même pas des fois. Fait là, dans le fond, il cale ça. Il recule. Premier et 30. Premier et 30, Marc. Là, je suis comme, voyons donc, ils sont même plus en position pour botter le ballon. Là. Qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, Skylar Thompson, en contrôle, moi j'ai adoré. Il fait quand même une super belle passe. Il gagne 18 verges. Passe à Tyreek Hill, ça fonctionne en plein milieu. Deuxième et 12, tu donnes une chance. Deuxième et 12, donne une chance. Après ça, il gagne le premier jeu encore. Il se rend super proche. Autre pénalité, offside callé contre la ligne à l'attaque. Numéro 108. Parfait, on recule encore. Offside ou false start? False start. Okay, false start. Pas offside, je m'excuse. False start. Je me trompe dans mon anglais. False start. Il recule de 5 verges. Voyons donc, tu fais 3 pénalités en 4 jeux. Là, tu te tires dans le pied. Ben oui. Après ça, là, ils n'ont même pas été capables de marquer un toucher. Ils n'ont pas été capables de prendre le momentum. Ils ont eu d'autres pénalités en plus sur la séquence. Ils ont eu aussi un sac du corps parce qu'ils ont reculé. Il y a eu des pertes de verges. Puis à la fin, ils marquent un botté 3 points. C'est comme ça qu'ils ouvrent le score. Wow. Puis là, je me dis, tu étais en position, mais ils ont eu, encore une fois, je veux dire le nombre de pénalités puis le nombre de verges. Ils ont eu 10 pénalités pour 97 verges, contrairement aux Vikings, 2 pénalités pour 20 verges. Fait que déjà là, tu as 97 verges qui est presque un terrain au complet de 100 verges qui est perdu. Fait que tu as beau gagner 458 verges, si tu en perds 97, surtout là, 5 pénalités dans la même séquence offensive, tu te tires dans le pied énormément. Mm-hmm. Fait que en première demi, il n'y a pas eu de revirement, mais je sentais vraiment les Dolphins plus en contrôle. Il y a eu une bonne séquence à l'attaque des Vikings où est-ce que là, tout fonctionnait, autant le jeu au sol que le jeu par la passe, des beaux jeux explosifs. Puis vraiment, le jeu à la ligne de but, là, les Vikings sont super créatifs. Il y a beaucoup de mises en déroute, on ne sait pas. Justin Jefferson qui est en haut de l'écran, en 1 contre 1, on pense qu'il va avoir la balle. Il y a Dalvin Cook en arrière qui est comme placé comme s'il allait courir. Ils ont amené des muscles, formation musclée avec beaucoup de tight end pour créer des blocs. Puis finalement, c'est un tight end qui fait une feinte de bloc, se tasse, Irv Smith qui attrape la balle, il est tout seul, personne ne le couvre, touché facile. Il y a beaucoup d'informations pour la défensive. Donc, je sens qu'ils ont vraiment une attaque pour marquer des points en red zone. Okay. Le problème, c'est que s'ils ne sont pas en red zone, ils ne vont pas avancer souvent. Ils ont des beaux jeux créatifs, mais on dirait, je veux voir ces jeux-là plus souvent. Je peux te poser une question, peut-être que tu allais y venir, là, mais parce que tu as parlé de Dalvin Cook. Puis je sais qu'il n'a vraiment pas une bonne saison depuis le début de l'année. T'as-tu du match que j'ai vu, je l'ai senti explosif, mais la défensive des Dolphins, j'ai regardé les stats là, avant le match, était 13e contre la course. Donc c'est comme un top de tiers de sont bons contre la course. Il y avait un plan de match contre Dalvin Cook. Puis j'ai trouvé bon, mais il y a beaucoup de jeux que c'était pas de sa faute. Okay. C'est beaucoup de courses vers la gauche, vers la droite, pas beaucoup de courses en plein milieu. Pas beaucoup de courses au centre. Pas beaucoup de courses au centre en plein milieu. Souvent, des courses au centre en plein milieu, proche de la ligne de but. Mais la première séquence à l'attaque, justement, là, ils l'ont arrêté sec. Il a couru dans le milieu. Puis 2 fois, il y a un three and out. La première course qu'il a faite, il a gagné, je pense, 2 verges. La deuxième course qu'il a faite en 3e et 8, il a fait genre 0 verges. Amener, c'est que ça marche pas, là. Ça marche pas. C'est sûr que. Matheson, y a-tu eu un peu de jeu ou il se fie quand même à Dalvin Cook, même si ça va pas? Okay. À l'attaque, au total, ils ont eu dans l'équipe moins de 100 verges au total.
tout confondu, toujours Au confondu. sol, là, ouais, Au sol, ok. ils ont eu 78 verges. Donc, c'est sûr Quand que là, même. c'est pas gros. Puis on Fait que s'entend que Dalvin Cook, par les 2-3 années passées, c'était un stud. Ouais. Là. C'était dans les meilleurs Mais moi, running backs. Oui, mais je sens vraiment je le sens pas en blessure, je le sens pas blessé, je sens pas qu'il est C'est-tu comme... le schéma? Parce que quand même, un coaching staff complètement différent Ouais, cette vraiment. année à Moi, je pense que le Minnesota. schéma, ça prend du Fait que temps. peut-être que les schémas de jeu Il y a sont pas... eu des bons matchs, mais je pense que c'était comme... Ça marchait bien avec leur schéma à l'attaque contre la défensive. OK. Mais il va y avoir des bons matchs. Je le sentais explosif, fort, mais souvent, il y avait 2 ou 3 joueurs rapidement sur lui pour faire effectuer le plaqué. Pour vrai, moi, j'ai juste non bravo aux Dolphins pour avoir dit on t'enlève Jefferson, on t'enlève Dalvin Cook, essaye de nous battre avec ça, ouais. Jefferson, là, si c'était pas en fin de deuxième quart, là, il y avait une passe captée pour 20 verges, puis c'est tout. Là. OK. Fait que, tu sais, C'était pas de la grosse séquence que tu disais, là, qui, ouais, c'est Exact, ça, il a Non, pas fait c'est ça, grand-chose, il on avait l'a pas pas fait vu. grand-chose avant la grosse séquence là, où est-ce qu'il y a eu genre une coupe de jeu pour 78 verges, puis OK. il a été impliqué là-dedans. Avant cette dernière séquence-là du deuxième quart, là, Il était pas... Ouais, c'est ça. se OK. passait pas bien. OK. Donc, j'ai senti vraiment que Miami pouvait être en contrôle, mais ils ont pas été capables de marquer des points rapidement. Mais Skylar Thompson, j'ai trouvé vraiment bon, patient, délivre bien la balle, a impliqué tout le monde. Je sentais les joueurs en confiance avec lui, vraiment. Mais manque d'opportunisme, beaucoup de pénalités, c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas marqué de points. C'est pas la faute du QB. Puis s'ils se Y blessaient a-tu eu pas, des turnovers? Parce que, tu sais, à la même fin, si... c'est Teddy Bridgewater qui a eu tous les turnovers. Parce que c'était Skylar Thompson, là, je pense qu'il y a eu un sac sur lui. Puis sinon, pour le reste, là, ça se passait super bien son match, bien mobile. Il avait un bon plan de match. Il exécutait comme il faut les jeux. Il lisait bien sa séquence. Pour de vrai, je le sentais en contrôle. Ça paraissait pas comme un troisième QB. N'importe quelle équipe a lui comme backup, il est content. Il te garde dans la compétition. Je pense pas que c'est la raison de la défaite. Mais quand Teddy est arrivé, je sentais qu'il était pas prêt à jouer. Parce que, tu sais, quand même, tu disais Il revient 400... d'une blessure. J'arrondis, 450 verges au total. La majorité, c'est Teddy. C'est pas Skylar Thompson. OK. Tu sais, 450 verges au total, moins une centaine de verges de punition. Il en demeure pas moins que tu as généré au total 350 verges. Tu mets juste 16 points sur le tableau. Il y a quand même quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est-tu qu'ils finissaient pas leur drive et c'était tout le temps des placements? Parce que 16 points, ça a dû être un touché et 3 field goals. Mais beaucoup de troisième et long. OK. Puis aussi, il y a un botté manqué. Mais tu sais, le botté manqué, ça aurait fait un tout autre match. 24-19. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de micro-décisions, mais c'est surtout perte d'efficacité en troisième et beaucoup de troisième et long. Ils n'ont pas été capables de concrétiser. C'était plus difficile là-dessus. Mais les pénalités ont vraiment été trop coûteuses. OK, les pénalités, ça a coupé des séquences courtes. Puis quand Teddy est arrivé, lui, j'ai senti un peu paniqué. Souvent, il courait pour sa vie. Il y a eu beaucoup de sacs il sort de la pochette, il court, mais il est plaqué derrière la ligne d'engagement. Ça compte comme un sac, mais c'est pas la pochette qui s'est comme écroulée devant lui. C'est un peu trop lent avant de délivrer la balle. Perdre un peu de mobilité. Je ne sentais pas 100% à l'aise. OK. Puis ça me faisait peur parce que je sais qu'il revient d'une commotion. Donc moi, je me suis dit, hey, Bridgewater, là, il était plaqué quand même solide une couple de fois. Puis je ne sentais pas... top. Il a été capable de finir le match, beaucoup de bonnes verges, mais à la fin, les deux interceptions, je me dis, c'est-tu sa commotion qui revient parce qu'il a été plaqué solide une couple de fois, tu sais. Okay. Les sacs sont arrivés avant les turnovers. OK. C'est plus en fin de match. Oui, OK. C'est parce qu'ils forçaient le jeu, parce qu'ils perdent, c'est peut-être parce qu'ils forcent le jeu, c'est peut-être parce qu'ils ne voient pas bien la lecture. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je ne suis pas dans sa tête, mais, mais je n'ai pas senti autant en contrôle que j'aurais souhaité, mettons. Donc, je vais te poser la même question pour les deux équipes. Je vais commencer par Minnesota. Est-ce que tu sens que c'est vraiment une équipe à 5-1? Ils sont quand même au sommet de la NFC. Il y a juste les Eagles qui ont une meilleure fiche qu'eux. Tu les vois où dans tout ça? Moi, en fait, je les vois là où ils doivent être. Contre les équipes qui ont joué, ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner, puis ils ont perdu les matchs qu'ils devaient perdre. C'est sûr que tu mets des Dolphins avec Tua en santé, c'est sûr qu'ils vont perdre ce match-là parce que je sens que les Dolphins, ils ont été plus en contrôle du match. Par contre, même si tu leur donnes une défaite, puis tu dis 4-2, ça reste que souvent, ce que je te disais des Vikings par les années passées, c'est qu'ils sous-performaient par rapport au talent qu'ils ont. Fait que moi, je les voyais tout le temps meilleurs que leur fiche. Là, cette année, ils ont une meilleure fiche que qu'est-ce qu'ils ont, mais la NFC en arrache, mais eux, pas eux, sont capables d'aller chercher des victoires. Il en demeure pas moins que Kirk Cousins, c'est un des corps arrière les plus sous-estimés de la Ligue. Là. Oui, parce que c'est un très bon corps arrière, Kirk Cousins. Là. C'est Kirk Cousins, je le dis depuis longtemps, pour moi, c'est un corps arrière de pochette incroyable. Ça veut dire que il ne va pas gagner des jeux par sa mobilité ou il ne va pas briser un plaqué, mais si la pochette tient, il va délivrer le ballon super bien. Donc, c'est sûr que c'est un bon passeur. Je menais un bon jeu au sol avec Madison puis avec Dalvin Cook depuis plusieurs années. Donc, tu as un jeu bien au sol établi. Tu as un bon passeur de pochette. Tu as Justin Jefferson. Tu as Adam Thielen. Tu as toujours eu des bons tight ends comme Tyler Conklin. Tu as eu aussi là, Irv Smith.
tu en as eu quand même des bons par le passé. Tu as eu aussi Kyle Rudolph. Oui. Donc, tu as eu des bons tight ends. Tu as eu toujours des bons receveurs de passes. Stephen Diggs, à l'époque, était là aussi. Donc, la dernière année de Stephen Diggs, là, où est-ce qu'ils ont gagné un match contre les Saints sur une pénalité qui a été non appelée dans la zone de but. Oui. C'est sûr que là, c'est une victoire dramatique, mais ils ont eu des belles saisons en 2019. Mais c'est sûr que 2020-2021, il y avait encore le même roster avec beaucoup de potentiel, mais il n'allait pas en série éliminatoire. Moi, je disais c'est une question de temps avant qu'ils retournent en série éliminatoire. Enfin, ça, c'est mon point de vue par rapport à Minnesota. Parfait. Parce qu'on s'entend que là, tu sais, ils s'en vont en bail, puis après ça, ils reviennent. Les 2 matchs qui reviennent après leur bail, c'est Arizona puis Washington. Fait que, Arizona, c'est prenable. Washington aussi. Fait que ça se peut qu'ils se ramassent à 7-1 quand même. Là. Fait que, Arizona, c'est jamais ce qui après va ça, se ils ont passer. des matchs plus difficiles, là, Bills puis Cowboys, mais c'est bon. Fait que je te pose la même question pour Minnesota. Minnesota qui sont les Dolphins qui sont, qui sont à 3-3. Oui. Est-ce que c'est sûr qu'ils ont eu des blessés, c'est plus difficile à dire, mais comment tu les vois dans tout ça? Moi, je suis pas inquiet. Les Dolphins, c'est une bonne équipe. Puis ils étaient quand même en contrôle du match. Comme je te dis, à la toute fin, ça s'est un peu défait pour eux. Là. Manque d'opportunisme, aussi des pénalités, j'en ai assez parlé. Mais moi, je suis pas inquiet. Si je suis un fan des Dolphins, je n'abandonne pas sur la saison. Ça va bien se passer. Toi va finir par revenir. Moi, personnellement, j'espère pour sa sortie plus tard que plus tôt. Spencer, je trouve ça quand même court en voyant la gravité des 2 blessures qu'il y a eu. Mais dans ma tête, je me dis, les Dolphins, si avec leur 3e QB, qui est Thompson, ils sont capables de bien performer, ça va bien. Là. Exact, c'est juste, ça. Ben je sens Thompson plus en contrôle que Bridgewater pour l'instant. Bridgewater peut-être incommodé par une blessure, mais je sens que les Dolphins, si leur backup avant que toi revienne, s'il ne revient pas au prochain match, peut leur donner une victoire ou même rester à 3-4. Ils vont faire les séries. Parce que, une fois que tu es en série, tout se peut. Les 3 prochains matchs des Dolphins, là, c'est Steelers, Lions et Bears. Ben, c'est facile. On s'entend. Moi, je considère qu'au moins 2 des 3. Faut que tu gagnes minimum 2 des. Faut que tu gagnes. gagnes. La défaite vient où tout le monde peut gagner un match en NFL. Ça. Faut que tu gagnes au moins 2 des 3 matchs qui s'en viennent. Si tu prends pas au sérieux une de ces équipes-là, ou s'ils ont un bon match contre toi. Puis même à la limite, les Browns la semaine 10 après, faudrait que tu gagnes 3 des 4 là, pour les Dolphins. Là. C'est faisable. Est-ce que ça va être fait? Tout peut arriver. Ouais, c'est ça. Mais c'est faisable. Mais moi, d'un point de vue des Dolphins, je suis quand même très en confiance avec eux. Ils ont un bon roster. Merci de ton analyse, coach. Je suis satisfait de ton analyse. Merci à toi. Tu as répondu à mes questions. J'aimerais, dans le fond, te parler rapidement d'un match qui m'a passionné beaucoup en fin de semaine. Je sais pas les surprises. Là, okay? Oui. Les Steelers à 1-4 qui affrontent les Buccaneers à 3-2. Parle-nous de ton équipe, Julien. Vas-y. Toute attente des Parle-nous spécialistes. De ton équipe. Les Steelers l'emportent 20-18. Ils n'ont jamais regardé en arrière du match. Non, moi, ce que je retiens, puis je t'en parlais tout à l'heure, c'est que il y avait beaucoup de blessures. 8 des 11 partants sont blessés. En défensive. En défensive. Ouais. Okay? Donc, on parle de TJ Watt, que je considère parmi ces 8-là. On parle aussi des 3 cornerbacks partants puis des 2 safety partants. Donc, c'est sûr qu'il y a un autre middle linebacker qui est blessé, mais c'est sûr que tu regardes l'alignement des Steelers puis tu te dis comment est-ce qu'ils vont faire pour couvrir Godwin, Evans, puis peut-être même aussi, en plus, arrêter le jeu au sol. Puis, ils ont été dominants pour arrêter le jeu au sol. Vraiment, là, super frustré, là, Fournette, à la fin du match. Il était vraiment là, hors de lui. Ça se passait vraiment pas bien. Donc, Fournette était vraiment arrêté. Il n'y a pas eu une belle soirée, mais les Steelers ont travaillé fort pour arrêter le jeu au sol. Puis, les cornerbacks, normalement, là, une rotation, là, les analystes en parlaient, c'est environ 6 cornerbacks dans le match qui se relayent pour donner des pauses aux partants. Souvent, tu en as 3 durant le match qui sont en défensive. Selon les schémas défensifs, tu peux en avoir de 2 à 4 jusqu'à 4. Mais normalement, majorité, c'est 3 sur le terrain en même temps. 3 sur le terrain en même temps. Normalement, ils jouent à 6 puis ils font une rotation. Là, ils jouaient à 4 puis ils font une rotation. Puis Pierre, qui connaît un excellent match, la jeune recrue, juste son premier match partant comme cornerback dans la ligue, se blesse à la fin du 3e quart. Puis ils ont fini le 4e quart, les 3 cornerbacks tout le temps sur le terrain. C'est fou, ça. T'imagines-tu à quel point c'est fou. le cardio, puis ils ont résisté, là, mais tu vois qu'ils ne pouvaient plus. C'est fou. Mais moi, j'ai trouvé ça hallucinant comment c'était quand même. Tu fais confiance à tes jeunes recrues, qui ont les jambes fraîches, ils sont en santé, ils veulent se prouver. Les Steelers, c'est une bonne défensive, là, c'est une excellente défensive. C'est sûr que les premiers qui ne jouent pas, c'est peut-être des starters dans d'autres équipes. Mais tu restes là parce que tu te dis, hey, c'est un bon coaching staff, puis je peux avoir du bon footage pour quand c'est à mon tour. Donc, chapeau aux Steelers pour avoir bien préparé la défensive. On pourrait parler que les Bucs ont perdu le match. On a toujours une bonne excuse pour Tom Brady. C'est à cause de son divorce, qui n'est pas encore officiel, mais tout le monde voit ça. C'est la santé de l'équipe samedi. Il a crié après sa O-line. T'as-tu vu cette coche-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, j'ai vu cette coche-là. Mais peu importe. Là. C'est tellement du génie. I didn't leave my wife and kids to lose to Kenny fucking Pickett. C'est tellement bon. Ouais. C'est tellement bon. Mais tu sais,
Regarde, rendu là, tu trouves ça bon. Moi, je trouve ça triste. Il aurait dû prendre sa retraite. Clairement. Il aurait dû prendre sa retraite l'an passé. Oui, clairement. Là, C'est l'année trop pour lui. C'est l'année trop. Puis, tu sais, ouais. on s'en parlait, là. Je surprendrai personne ici. Ça fait quoi? La semaine passée, je vous ai dit à quel point je les avais trop vus, les Buccaneers. Puis, je vous ai dit à quel point je n'étais pas étonné. Puis que j'avais des gros doutes sur cette équipe-là. Fait que, est-ce que je suis étonné qu'ils perdent contre les Steelers? Peut-être, parce que les Steelers, leur début de saison est quand même décevant à cause des... Oui, c'est ça. Replace. Puis si je t'en parlais de Deontay Johnson puis Chase Claypool qui échappe trop de ballons, exactement, ce match-là, 0 drop, ça fait toute la différence. Exact, c'est ça. Fait que tu sais, je suis pas surpris, moi, que les Buccaneers, ça n'aille pas bien, parce que pour vrai, j'en ai vu des matchs des Buccaneers cette saison, puis il y a quelque chose qui ne clique pas là, dans cette équipe-là. Puis c'est vraiment l'attaque qui ne clique pas, parce que la défensive, ça fait le travail, la défensive de Tampa Bay. La def a fait des beaux jeux. Mais l'attaque de Tampa Bay, ça ne marche pas. Jusqu'à la toute fin, c'est un match genre sans revirement. On a failli en voir une interception à la fin du match, mais pour de vrai, les deux équipes ont joué vraiment des bonnes couvertures défensives. Ils ont vraiment fait les jeux. L'attaque des Buccaneers, là, Fournette avait eu un beau match, mais il a été vraiment arrêté à plusieurs reprises. Il y a eu des belles courses, il y a eu un beau toucher aussi. Donc, tu sais, moi, je suis pas prêt à dire que l'attaque est en déroute. C'est Tom Brady qui est pas concentré puis il est fâché. Puis à c'est comme Kenny Pickett, là, c'est un futur partant dans la ligue. Puis il a sa place comme starter futur, dans la ligue. C'est un partant en ce moment. Parce qu'à son premier départ, il y a une commotion au dernier match. Ouais. Mais moi, je suis en train de dire que, mettons Justin Herbert, là, mettons, il joue son premier match contre toi. Il aurait pu crier I didn't want to lose against fucking Herbert. Ouais, c'est parce qu'on ne sait pas dans 3-4 ans ce que Kenny va faire sur le terrain. Absolument. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est... En fait, Tom Brady, il a toujours eu un problème d'ego. Cette quote-là est prétentieuse quand même. C'est prétentieux. Il y a toujours un problème d'ego. T'as beau avoir fait... Quand t'as été... Mais clairement, les analystes le diront dans 12 semaines. Nous, on va le dire aujourd'hui, c'est l'année trop pour Tom Brady. C'est l'année trop Tom Brady. Oui. Puis moi, il faut arrêter de dire « Ah, quand t'as Tom Brady, tout peut t'arriver. » Non, c'est pas vrai. Non. Puis là, il y a un moment où est-ce qu'il devrait le bencher ou lui dire « Prends ta retraite pour de vrai. » Il y a peut-être quelqu'un de meilleur que toi en ce moment. Ouais, c'est ça. Tu vas pas crier après la O-line parce que la O-line a fait une maudite bonne job. Là. C'est pas la O-line qui a fait. C'est pas le problème, c'est que les joueurs défensifs des Steelers. En plus, toi, tu dis against fucking Pickett. Pickett joue pas en défensive. Il joue pas. C'est les joueurs défensifs des Steelers qui t'ont arrêté. Tom Brady, ton dernier souci, ça devrait être le QB de l'autre bord. Là. Ben ouais. Surtout qu'il y a eu un bon match de possession, mais il n'y a pas, à part là, sa passe de toucher avant qu'il se blesse, là, il n'y a pas eu tant de drive. Il n'y a pas eu de three and out comme j'étais super déçu au début de saison. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a eu des belles séquences à l'attaque. Puis c'est un jeune starter qui est calme. Donnons-lui la chance. Oui, arrête, c'est juste toi le problème. Je suis d'accord. OK, parlons des Commanders Bears. C'était le match qu'on enregistrait. Les Commanders qui gagnent 12-7 contre les Bears. Les Bears qui ont failli gagner à la toute fin du match. Pour la vrai, dernière passe. Les abonnés d'Amazon Prime ne sont pas gâtés cette année avec les matchs du jeudi soir. Sérieusement. Je ne veux pas bâcher ces deux équipes-là. Fait que je veux juste dire que les Commanders ont gagné 12-7 puis que les Bears ont failli l'emporter sur le dernier jeu du match. Justin Fields, je te comprends. Les fans des Bears, je vous comprends. Lâchez pas. Lâchez pas. Tu sais, je te l'ai parlé de Justin Fields. Moi, je vous mentirai pas, on a enregistré le podcast ce soir-là. Fait que j'ai pas vu le match, mais c'est ça. Moi, Justin Fields, je pense qu'il va falloir que Chicago se trouve une autre alternative rapidement s'ils veulent être compétitifs. Ouais. C'est plate pour le gars. C'est rien de méchant contre la personne. C'est un bon gars, mais dans un mauvais système. Il serait mieux ailleurs, je pense. Même ailleurs. Moi, je pense qu'il n'a pas les qualités pour être un partant dans la NFL, ce gars. Mais c'est parce qu'il est encore jeune. C'est ça le problème. C'est trop rapidement. Hey, soit le starter, mais il a été drafté l'an passé. Tu sais, c'est sa deuxième saison. Puis au début, il voulait le bencher pendant 1 an pour qu'il apprenne. Puis à cause de trop de blessures, il a été mis dans l'action. Moi, je pense qu'il ne faut pas le brûler. Il manque un peu de recul. Moi, je pense on manque un peu de recul. Lui aussi, il faut baisser nos attentes envers cette jeune recrue. Et laissons-lui la chance de se développer. Arrêtons de dire que ta deuxième saison, tu dois être dehors. La pression de QB, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas 32 joueurs qui peuvent le faire comme il faut. C'est pour ça que les équipes s'arrachent les QB qui peuvent le faire comme il faut. C'est clair. Mais il faut les développer. Puis Justin Fields n'a pas eu la chance d'être dans un bon système offensif avec des bons coachs. 100% d'accord. Puis ça manque de stabilité. Fait que moi, je suis pas prêt à dire que c'est lui le problème. C'est plus le fit, le fit, parce que peut-être qu'être dans une autre équipe, il aurait mieux appris et ça aurait bien développé. Je suis pas prêt à dire que Fields c'est un problème, mais c'est pas la solution. Non, exact. Ouais. Falcons l'emportent 28-14 contre les 49ers. Ah, les Falcons, je suis dans le bandwagon. Là. J'ai hâte que Cordarrelle revienne. Moi, je pense qu'avec Cordarrelle, cette équipe-là peut faire quelque chose. C'est pas les 49ers qui ont perdu. Je pense que c'est vraiment les Falcons. Les Falcons, ils ont vraiment bien joué. Puis
sais, la semaine passée, je te parlais de Mariota, que comme passeur, c'était moyen. Je l'ai trouvé vraiment bon comme passeur, Mariota, cette semaine. Complètement l'inverse de la semaine passée. Tu sais, Atlanta a pris les devants 14-0 rapidement dans le match. Après ça, 49ers sont venus 14-14, puis finalement, Atlanta a fini 28-14. Tu sais, ça s'est comme échangé par 2 touchés. Ouais, puis Kittle a dit en fin de match là, que les 49ers manquaient d'intensité. Beaucoup de jeunes recrues qui n'ont peut-être pas adhéré à la philosophie de notre corps passe en deuxième, puis les 49ers passent en premier. Puis peut-être que moi, je le verrais à l'envers. C'est les Falcons qui ont réussi à mettre leur tempo à eux. Puis les 49ers en ont eu plein les Moi, j'ai vraiment senti qu'Atlanta est en contrôle. Même quand San Francisco est remonté dans le match, je sentais qu'Atlanta est en contrôle de ce match-là. Tout à fait. Ayuk, 2 touchés, ça a été son match à lui, mais pour vrai, je vais te poser la question, où est Deebo Samuel? Pour vrai, tu regardes les statistiques, là, il finit avec 90 verges. J'ai l'impression que je ne l'ai pas vu de la game, Deebo Samuel. L'année passée, Deebo était partout. Il était impliqué dans tous les jeux. Il venait comme running back. Il y avait des jeux au sol. Il moi, était je te dirais c'est la défensive des Falcons parce qu'ils ont trouvé une solution contre Deebo. Ça se peut. Ils l'ont maintenu à moins de 100 verges. Ce qui est un excellent match pour bien du monde. Puis tu sais, ça reste que 90 verges. C'est un bon match comme wide receiver, mais il me semble que je ne l'ai pas vu. Ma perception pour moi de ce match-là, de ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas vu le match au complet, mais je changeais le poste de temps en temps. C'est un match qui me fascinait. Puis les Falcons, moi, je sentais qu'ils avaient trouvé la solution. Puis je te dis, ils ont une bonne défensive. Oui. Ils n'ont pas des noms encore, mais dans 2-3 ans, les dire, joueurs de cette défensive-là, on va connaître leur nom. Oui. Fait que donne-toi quelques années, puis on va les connaître. Puis pour vrai, je le sais que ça fait peut-être 1 ou 2 fois que j'en parle, mais Atlanta, à 3-3, je serais pas surpris de les voir dans le portrait des séries, moi, les Falcons, cette année. Tout à fait, moi non plus, je serais pas surpris. Mais surtout avec leur division qui est up in the air en ce moment. Là, surtout que Matt Ryan voulait quitter, tant mieux pour les Falcons. Ça. Les fans, s'ils n'ont pas trop à attendre pour une reconstruction, puis que dès cette année, ils retrouvent la victoire puis les séries éliminatoires, tant mieux pour les Falcons. Exact, parce qu'en ce moment, ils sont à 3-3. Ils sont à égalité avec Tampa Bay en tête de leur division à 3-3. Fait que tu sais, ils ont des chances là, d'être dans les séries, là, Atlanta. Ouais, maintenant, les Patriots 38-15 contre les Browns. J'ai pas vu le match, mais ça a l'air grosse victoire, surtout par la défensive des Patriots qui a vraiment muselé les Browns. Mais les Patriots, pour vrai, ça fait quand même 2-3. Tu sais, en début de saison, je te disais, ça va être la dernière année de Bill Belichick. Depuis, ça fait 2-3 matchs de suite, là, la défensive est revenue une défensive très, très solide. Ils ont formé leur recrue, puis ils ont laissé aller partir les bons joueurs. Attends, comme J.C. Jackson qui a été benché pour les Chargers cette semaine parce qu'il n'était pas assez bon en couverture. Puis, tu sais, il a signé pour 82 millions de dollars. Là. C'est fou, là. Les Patriots qui ont dit « tu vas nous coûter trop cher, puis je pense que tu vas pas être plus on peut si bon te remplacer par un jeune. On peut te remplacer par un jeune, puis le former, puis ça prend le temps qu'il faut, mais il va avoir un meilleur rendement. Puis à date, ils ont raison, les Patriots, d'avoir fait ça. Exact. Puis là, la question qui va se poser, je sais pas, j'ai pas vu d'analyse, là, mais la question qu'il va falloir se poser est... Est-ce qu'on continue avec Zappa ou c'est Mark Jones? Zappa, moi, je n'embarque pas là-dedans. Moi, je te commence aux Patriots. On verra la suite. Oui, c'est ça. Non, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est que c'est un heureux problème qu'ils ont entre les mains. Parce qu'il a quand même réussi à mettre des points sur le tableau. Là. Je comprends, mais moi, cette question-là, des fois, c'est pas une vraie question. Tu as 2 jeunes recrues qui ne coûtent pas cher. L'amener va avec qui te donne la meilleure chance de gagner. Ouais. Puis c'est comme la chose avec Cooper Rush puis avec Dak Prescott. On en reparlera tantôt, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que parce que Rush gagne, il remplace Prescott? Peut-être que si Dak Prescott est là, puis il connaît un match comme Dak Prescott peut connaître, peut-être qu'il gagne contre les Eagles. Ouais. Fait que tu sais, c'est là que tu vois que Cooper Rush, c'est un backup qui est allé chercher des matchs. Il a pas mal joué. Il n'est pas la raison de la défaite. Mais peut-être que le petit kick de plus de Dak Prescott puis son expérience aurait fait la différence. Dans ce genre de match-là peut faire la différence. Absolument. Fait que tu sais, arrêtons ces débats-là. C'est le fun. On veut les sensations. On veut les headlines. Moi, je veux pas tomber dans les Zappa. Genre, let's go. Tu sais, Mac Jones, t'es fini. Non, Mac Jones, c'est un bon prospect qui est en contrôle. Il est blessé. Quand il va revenir, il va avoir sa chance de pouvoir rejouer. De revenir, oui. Puis tu sais que tu as un bon backup qui peut aller chercher des matchs. Oui, c'est clair. Même chose avec Garoppolo puis avec Tom Brady quand il était les deux avec les Patriots. Garoppolo, genre, il était comme invaincu. Il était 5-0, 6-0 quand Tom Brady n'était pas là. Mais dès que Tom Brady revenait, il était comme non, Tom Brady est meilleur. C'est lui, mais lui, c'est un excellent remplaçant. Ouais. C'est un bon gagnant, Garoppolo. Là. Mais ça reste que ton starter, il est clair dans ta tête. Puis moi, je pense que le starter, c'est Mac Jones. Il fait une bonne job. C'est un gars d'équipe. Puis il progresse bien. Pour moi, c'est pas une idée que je veux entretenir. Si ça arrive, ça arrivera. Mais Mac Jones, même s'il se fait remplacer, il va se trouver une place ailleurs dans la ligue. Je suis pas inquiet pour lui, là, nécessairement. Les Jets qui l'emportent 27-10 contre les Packers.
Gros match des Jets, autant défensivement, avec des bonnes couvertures là, de Sauce Garner que tu as vu en première ligne. Là. Ils ont mangé les Packers. Pour vrai, là, les Packers, ils ont mangé. La seule chose, c'est que malgré tout, je dois quand même dire que le 27 points des Jets ne reflète pas la performance défensive des Packers. Les Jets ont leurs 2 dernières possessions du match, ils ont eu 2 touchés, 14 points. C'était 13-10. Je pense qu'il restait 5 minutes au 4e quart, quelque chose comme ça, puis c'était 13-10. Je trouve que le 27 fait un peu mal paraître la défensive des Packers. Est-ce qu'il était essoufflé à bout de ça? Ça se peut parce que les Packers, à l'attaque, ils n'ont pas eu le ballon du match. Les Jets ont bien contrôlé le tempo pour profiter. Ce que je veux dire par là, c'est que mon point positif de ce match-là pour mes Packers, j'essaie de me consoler, c'est que les Packers, pour la première fois, en début de saison, je te disais, j'ai l'impression que la défensive va peut-être... Ben, j'ai un peu vu cette défensive-là dans ce match-là. Fait que j'essaie de me consoler, mais vraiment, les Jets, je t'en parlais tantôt avec les Giants, changement de philosophie complète. Là. Ils amènent des gens. Breece Hall, là, c'est tout un joueur de football, ce gars-là. Enfin, là, ils ont tassé leur running back qui ne performait pas de l'an passé. Là. Tout un joueur de football. Puis Zach Wilson, c'est drôle, hein, mais je pense que c'est la première fois que je vais dire ça d'un Coréen. On le voit pas trop. Dans le sens que on le voit presque pas dans le match, dans le sens que fait ses petites affaires, donne le ballon à gauche, donne le ballon à droite. Moi, je sens que mais il fait le travail, tu sais. Mais Marc, ce que j'aimerais compléter, là, ou peut-être t'amener une idée, pour ça que je te coupe, c'est que Zach Wilson, moi, je trouve que c'est ça le carrière qu'on devrait avoir. Parce que souvent, les carrières flamboyants qui font les headlines, c'est pas les carrières qui gagnent nécessairement. Puis ces carrières-là, mettons Lamar Jackson, flamboyant, grosse statistique, c'est comme on n'est pas habitué de voir ce genre de carrière-là. Peu importe ce qu'il fait, on va comme faire oh wow, c'est malade, ouais, c'est ça. C'est malade. Mais Zach Wilson, il distribue bien la balle, il lit bien ses lectures, il est calme, il est en contrôle, il peut gagner des verges avec ses pieds, comme ça arrive une couple de fois qu'il se dit j'ai pas de jeu, je cours en pleine ligne droite, en plein milieu. Ouais, il n'y a pas de j'évite un plaqué. Non, c'est ça, non, en plein milieu, il y a le trou, je perds pas le temps, puis quand quelqu'un arrive à moi, là je glisse puis ça va. Tu sais, puis il fera pas de flic de ballon sur le côté, il lancera pas sur son pied arrière. Tu sais, il y a des excellentes bases comme carrière, puis pour vrai. Moi, je pense que les Jets, ils ont quelque chose de bien là, qui se passe là. Je ne sais pas s'ils vont faire les séries cette année parce qu'il en demeure pas moins qu'ils ont une division vraiment relevée avec les Bills, les Patriots puis les Dolphins. Mais même s'ils ne font pas les séries cette année, il y a quelque chose qui est en train de se construire avec cette équipe-là. S'ils peuvent être dans la course. Je trouve que ça donne une excellente expérience pour les jeunes. Mais d'ici 2-3 ans, les Jets, on va parler de cette équipe-là comme une excellente équipe de football. L'an passé, je t'en parlais, mais Robert Saleh, c'est un excellent coach. Excellent coach. L'an passé, il y avait une équipe qui était en transition, en reconstruction. Ça prend du temps à mettre sa philosophie. Puis là, cette année, encore une fois, c'est une équipe qui gagne, mais les analystes n'en parlent pas. Puis tu sais, ils disaient en début de saison, I kept the receipt. Puis tu sais quoi, maintenant, il te donne les reçus, puis il va chercher les remboursements. Puis là, il est à 4-2. Puis là, il vient de battre les Packers. Gros statement. Parce que les Packers, à cause de leur historique, tout le monde les voit. Ils les voient dans le top. À cause d'Aaron Rodgers. On va se le dire, mais pour vrai, là, les Packers, j'ai beau être un fan des Packers. On voit que Matt LaFleur n'est pas tant en contrôle, c'est l'équipe d'Aaron Rodgers. Oui, mais ça, dans le sens que ça j'espère ça sans arrière-pensée. J'espère que ça n'a pas pris la fiche de 3-3 de cette année pour se rendre compte que c'est l'équipe d'Aaron Rodgers. Il y a beaucoup de gens. Le drama de l'année passée. Oui, mais le drama de l'année passée avec je reviens pas, puis là, nana, je veux faire partie des décisions, sinon je m'en vais. C'est clairement l'équipe d'Aaron Rodgers. Il n'y a rien à douter de ça. Puis pour vrai, les Jets, là, ils affrontent les Broncos la semaine prochaine. C'est un autre match qui est prenable. Là. Les Jets pourraient se ramasser à 5-2. Fait que moi, les Jets, vraiment, j'embarque dans ce bandwagon-là. J'adore cette équipe-là. Puis je ne veux pas m'éterniser sur mes Packers, mais ça va être une saison difficile là, pour les Packers. Ça va être une saison difficile. Peut-être qu'on va finir par faire les séries parce que dans la NFC, il n'y a pas beaucoup de bonnes équipes. Puis peut-être que les Packers vont finir avec une fiche de 9-8, 10-7. Peut-être. Mais ma seule question pour conclure sur ce match-là, c'est je suis pas confiant. Est-ce que tu considères encore que le match le plus important, c'est la semaine 12? Non. En fait, ça risque d'être le plus important. C'est peut-être ça qui va décider si les Packers font les séries ou non. C'est bon. En fait, c'est tout ce que je veux savoir. Les Colts l'emportent 34-27 dans la victoire contre les Jaguars de Jacksonville. J'ai pas vu ce match-là, mais je suis surpris de voir les Colts marquer autant de points. Ils n'ont pas été capables, de manière régulière, de marquer plus de 21 points. Donc, même plus de 20 points. En fait, c'est la première fois que la défensive des Jaguars
flanche cette année. Aussi, oui. Il fallait bien que j'ai start dans mon fantasy. Bravo. Mais oui, bravo, c'est ça. Mais c'est vraiment la première fois que la défensive fait défaut parce que pour vrai, je t'en parlais les 2 dernières semaines, je te disais que l'attaque des Jaguars se mettait pas assez en marche, puis c'était pour ça. Mais là, l'attaque des Jaguars a fait la job. Là. Ils ont 2 running backs exceptionnels. Etienne a pris un peu le lead rusher. Tu m'en parlais en début de saison. En parlant en début de saison, il a pris un peu le dessus sur Robinson, puis Robinson est devenu un peu le gros gars des troisièmes échos ou à la ligne des buts, tu sais, quand ça prend un peu plus de muscle. Puis Etienne est là plus en début parce que peut-être un meilleur, plus de vitesse, puis meilleur sur les jeux par la passe aussi. Moi, je pense que ça prend quand même 2 bons running backs pour toute équipe. S'il y a un bon comité, tant mieux. Peut-être des fois, Robinson va avoir plus de verges, oui, plus c'est explosif, mais ça prend 2 pour donner un second souffle puis des jambes plus fraîches. Puis tant mieux d'avoir 2 bons running backs. Même Asti, leur 3e running back, il a un touché de 60 verges dans ce match-là. Course de 60 verges pour le toucher. Trevor Lawrence, 2 touchés par la passe. Vraiment, l'attaque de Jacksonville a fait le travail. Très honnêtement, l'attaque de Jacksonville a fait le travail dans ce match-là. C'est pas de leur faute s'ils ont perdu, mais vraiment, l'attaque des Colts a mangé la défensive des Jaguars. C'était la différence dans le match. Ça a été la différence. L'attaque aérienne des Colts, puis c'est pas au sol là, que c'est vraiment Matt Ryan et l'attaque par la aérienne des Colts qui s'est réveillée. Les Colts ont une belle séquence de victoires en ce moment avec 3-2-1 qui ont leur fiche actuellement. Donc, exact. Ils étaient 1-2-1. Là, ils ont gagné à l'arraché la semaine dernière contre les Broncos. Puis là, l'important, c'est la victoire. Ouais, une belle victoire cette semaine. Fait qu'ils ont une fiche de 3-2-1. Matt Ryan, 389 verges, presque 400 verges pour un quart que ça ne fonctionnait pas du tout depuis le début de la saison. Fait que peut-être que c'était juste s'habituer au système. Merci, tu m'as donné les mots que je cherchais. C'est peut-être ça. Il fallait peut-être qu'il s'habitue au système, s'habitue au nouveau receveur. Ça reste un nouveau corps dans une nouvelle équipe. Exactement. Ouais. Fait que, on va donner la chance aux coureurs. Mais il en demeure pas moins que là, Jacksonville à 2-4, va peut-être falloir que je revoie mon statement que Jacksonville va être dans les séries. Regarde, c'est début de saison. Eux, ils vont en prendre de ça aussi. Oui, ils vont en prendre, mais... Puis ça reste que s'ils perdent contre une bonne équipe, à la fin de la saison, on va pouvoir voir les défaites, les victoires. C'est ça, exact. Il en demeure pas moins qu'en début de saison, si on avait dit que Jacksonville, en 2 matchs contre les Colts, il en gagnait un, il en perdait une, tout le monde aurait... à Jacksonville, tout le monde aurait été content de ça. Fait que... voilà. Bengals gagnent 30-26. Voilà. T'as-tu vu le match Bengals-Saints? Moi, non, mais je suis surpris de... J'ai vu les highlights, puis les Bengals qui gagnent à la toute fin du match contre les Saints. Ils auraient pu perdre ce match-là, quand même. J'ai pas vu le match. Tout ce que je veux dire, c'est que Burrow et Chase, depuis le début de la saison, c'était un peu douteux. On s'en était parlé dans un autre podcast de dire les défensives se sont ajustées, ils ont vu, mais they are back là, ensemble. Là, ils ont trouvé une solution. J'ai pas vu le match, j'ai juste vu les statistiques, mais clairement, ils sont de retour. Les Rams qui l'emportent 24-10 contre les Panthers. Là, je parlais d'une équipe que la chaîne a débarqué. Robbie Anderson a même crié après un coach, puis le lendemain, il était échangé. La chaîne du vélo sur laquelle Robbie Anderson était n'a pas débarqué, par exemple. Non, parce qu'il est parti en Arizona. Au vestiaire. Mais c'est sûr que là, les Rams, peut-être plus en contrôle, mais c'était un match attendu. Je suis pas rassuré pour les Rams. Même si ça porte leur fiche à 3-3, ils ont une victoire, tant mieux pour eux. Mais ça reste qu'ils ont battu les Panthers qui, là, sont en déroute. Plus d'entraîneur-chef, entraîneur-chef par intérim. Robbie Anderson qui voulait partir. Là, on pense qu'il y a peut-être une vente de feu. Ils ont déjà reçu des appels pour Christian McCaffrey. Donc, peut-être qu'il y a des éléments qui vont partir rapidement sur une nouvelle adresse pour passer au futur. Donc, déjà, là, on voit que les Panthers, les joueurs jouent pour leur contrat puis ils ne jouent plus pour la fiche. Non, ils ne jouent plus pour l'équipe. Là. Ils jouent vraiment pour eux, pour leur contrat. Là, on arrive avec des matchs vraiment intéressants pour terminer. OK, là, Marc? Je sais que tu as parlé beaucoup de matchs par le passé, cette semaine, là, des matchs du passé. Mais là, on regarde vers l'avenir. Là. Seahawks, Cardinals. Est-ce que les Seahawks gagnent 19-9? Est-ce que ton opinion sur les Seahawks, la manière que tu les vois, a changé? Je suis très franc, je n'ai pas vu le match. Fait que moi, je me fie uniquement au score. Faut qu'on commence à parler plus des Seahawks. Là. Parce que moi j'ai vu le match. Faut qu'on commence à parler plus des Seahawks. J'ai vu la deuxième demi, puis j'aime ce qu'ils nous proposent. Je veux voir un match des Seahawks bientôt. Parce qu'à part le premier contre les Broncos, où est-ce que c'est 2 équipes qui se réajustaient, un match peut-être émotif avec le changement de corps, puis plein d'anciens qui s'affrontaient, c'était peut-être pas le match le mieux pour moi à regarder. Pour voir le portrait de cette équipe-là. Les Seahawks à 3-3, je les trouve très, très, très intéressants. Fait que j'ai pas vu le match non plus, je ne vais pas m'attarder trop, mais les Cards à 2-4, les Seahawks à 3-3, les Seahawks sont devant les Cardinals dans la même division. Tu sais, les Cards, on va dire ce qu'on veut, là. Faut s'ils veulent faire les séries, à 2-4, il faut que tu gagnes 8 des 11 derniers matchs. Là.
Faut que Hopkins C'est- prenne... parce que là, ils ont beau voir Robbie Anderson. Hopkins revient aussi de sa suspension. Donc, malgré la perte de Brown, au moins, ils sont Mais tu sais, couverts côté receveur. 8 victoires dans tes 11 derniers matchs, faut que tu te mettes à jouer du solide football. Là. Fait qu'à 2 et 4... Des séquences arrivent, on verra. Oui, c'est ça, mais dans le sens que ça va être toute une tâche là, pour les Cards. Ça dépend si la NFC joue ou pas. Oui, S'ils savent que c'est dimanche ou s'ils pensent encore samedi. Bon, là, les Bills l'emportent 24-20 contre les Chiefs. J'ai vu le match au complet. Très bon spectacle de football. un autre classique. Un autre classique, mais comme je te dis, les deux équipes vont faire les séries éliminatoires. Ils vont se revoir. Pour moi, ce match-là, ils ont même pas, je sens qu'ils n'ont même pas tout donné. Je sens pas que j'ai pas vu des trick plays ou des jeux bizarres. J'ai vu vraiment un match solide, des matchs où ils se tâtaient, mais j'ai rien vu de « Hey, je te montre quelque chose ». Je pense qu'ils se gardaient quelque chose pour les séries. Moi, ce que je veux dire... Tout aurait pu arriver, mais pour vrai, Stefon Diggs, incroyable. Incroyable. Tu sais, puis je veux pas trop m'attarder sur ce match-là non plus. Là, pour vrai, non, c'est ça. Probablement que tout le monde qui nous écouter aujourd'hui a vu ce match-là, probablement. Chacun sa propre opinion. Chacun sa propre opinion. La seule chose que je veux dire, c'est que on en parlait un peu en début d'année avec le podcast. Von Miller, quelle acquisition par les Bills. Oui. Deux sacs du corps, dont un en fin de match qui a vraiment cloué le cercueil des Von Miller, qui est le leader défensif. Chiefs. Vraiment. Puis je pense que c'est un peu ça qui a fait la différence. La défensive des Bills a été meilleure que la défensive des Chiefs dans ce match-là. Ouais. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais c'est pas une surprise. La défensive des Chiefs va toujours donner beaucoup de points. Oui, c'est ça. Ouais. C'est aux Chiefs de marquer au moins 27 points pour gagner un match. Faut que les Là, ils Chiefs ont marqué mettent 20 points, ouais. mais ils ont quand même juste accordé 24 points aux Bills, qui sont excellents en attaque. Donc pour moi, c'est quand même les Chiefs sont pas mal parus. Non. Mais c'était un beau match de football, un classique, un match sans turnover où est-ce que c'est la possession, puis c'est quand même des beaux jeux. J'ai adoré ce match-là. Ouais. Là, c'est là qu'on va arriver peut-être plus au vif du sujet. Je veux terminer avec Cowboys-Eagles. On va parler peut-être du match d'hier, Monday Night Football. Les Chargers l'emportent 19-16 en prolongation contre les Broncos. Aïe, c'est pour vrai. Très, très honnêtement, j'ai mal pour tous les gens qui sont des fans des Broncos. J'ai mal pour eux. Là. Hey, T'arrivais dans cette saison-là avec des attentes débiles mentales, puis c'est ça qu'on te propose. Pour vrai, Russell Wilson, il s'est fait injecter durant la semaine, puis en plus, ils ont commis une longue semaine parce qu'ils jouaient le jeudi d'avant. Fait que, ils ont comme eu presque 2 semaines. En fait, ils ont presque eu un mini-bye. Là. Ouais. Russell Wilson part le match 10-10 à 9 receveurs différents. Tu dis, hey, let's go, c'est ça que ça prenait, on est parti. Mobile, tout se passe bien. Mobile, tout est beau, la vie est belle. Hey, aïe, là. Puis là, à la fin... Il finit le match, après son 10-10, il finit 5-18. Puis deuxième demi, il y a 15 verges nettes de passe. C'est dégueulasse. Il est incapable de gérer la pression. Dès qu'il y a un tout petit peu de pression, il a l'air d'un enfant dans je veux pas parler des Broncos. à balle. Ouais, là. mais Marc, regarde, comme je dis, je veux pas qu'on en parle trop longtemps parce que tout a déjà été dit par les semaines d'avant, mais les Broncos, encore une fois, Russell Wilson manque un receveur complètement seul à sa droite. Puis moi, ce que je veux dire aussi, je sais pas pour si... la victoire. Avec 40 secondes à faire, là, pour la victoire. Non, plutôt dans le match, avec 40 secondes à faire au deuxième quart, je sais pas si tu as vu, Russell Wilson, un gars complètement tout seul, un Hail Mary. Oui. Complètement tout seul. Il a underthrow d'à peu près 10 verges, là, sans exagérer. Il faut que son receveur arrête de courir puis qu'il attende le ballon statique. Ça a donné le temps à 2 joueurs des Chargers de le rejoindre. Moyennement que la balle est dans un range qui n'est pas 10 verges short, c'est un toucher, les yeux fermés. Ça, même à courte distance, je t'en parle, qui est underthrow, puis donne souvent plus de chance aux défenseurs qu'à son joueur d'attraper la balle. Tu sais, semaine 1, semaine 2, là, je t'en parlais déjà de ça. Puis, tu sais, c'est juste encore plus évident quand c'est les joueurs longs. Tu sais, avant l'année passée, puis 2 ans, les bombes qu'il faisait, dans le fond, à Lockett puis à Metcalf, de genre des bombes qui arrivaient, il courait, direct dans les mains. Oui. Pour ceux qui n'auraient pas le visuel, en ce moment, Julien mime Tyler Lockett qui attrape le ballon. Même moi, j'attrape la balle qu'il me lance l'année passée. La dernière chose que je ne veux pas trop m'attarder, mais la dernière chose que je veux dire sur ce match-là, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé en prolongation, mais l'échappée sur le dégagement, je ne sais pas à quel point tout ça, c'est legit, parce que c'est le gars des Chargers qui pousse. Moi aussi, j'ai me la même question. Honnêtement, je ne suis pas allé voir les règlements, mais je me pose une grosse question parce que c'est vraiment... Le gars des Broncos demande un fair catch, puis le gars des Chargers pousse l'autre gars qui essaie de le bloquer dans le retourneur.
Mais Marc, Je me questionne beaucoup, moi, sur ce jeu-là. Oui, ça, là, il s'est passé un peu la même chose dans le match de Miami contre les Vikings, où est-ce que le gars, il demande pas un fair catch, un petit peu différent, mais quand premier dégagement que, dans le fond, que les Vikings font. Le gars, il attrape la balle. Le gars des Dolphins attrape la balle, mais simultanément, il y a un gars des Vikings qui arrive, puis il fait un coup de la corde à linge au gars des Dolphins qui échappe la balle. Fait là, dans le fond, le gars, il est en train d'attraper la balle, il ne demande pas un fair catch. Le gars, il est comme un peu trop d'avance sur son plaqué, fait qu'il met sa main au moment où le ballon commence à toucher au gars, il le plaque dans le cou avec son bras. Puis le gars des Dolphins, il échappe la balle, il se tient le cou, il a mal, il reste au sol en se roulant. Puis là, c'est un joueur des Dolphins qui garde possession du ballon quand même, il saute sa balle, mais à quel point ce plaqué-là, de un, il est légal, au cou avec une clé de bras, puis de deux, c'est très, très, très en même temps le moment où tu as commencé à créer ton plaqué et que la balle arrive. La différence, c'est que lui, il n'avait pas demandé le fair catch. Fait que là, le gars des Vikings avait le droit. Des cas douteux, j'ai vu 2 fois cette semaine. Là, c'est les... Mais moi, c'est vraiment le fait qu'il demande un fair catch, puis le gars des Chargers, il pousse le gars des Broncos. Non, t'es pas supposé. Moi, j'ai un malaise avec ça. Je sais pas à quel point... C'est ça que je te dis, c'est que cette semaine, ce qui a fait de la différence, c'est les unités spéciales. La semaine dernière, ça a été les plaqués sur les QB. À chaque semaine, il y aura de quoi qui était comme... petite polémique, l'interprétation du règlement à ça peut faire une différence là. Mais je te dis, là, je te parle d'une situation, d'un match que j'ai vu, puis si je l'avais pas vu, je n'en aurais même pas parlé. C'est ça. Mais ce match-là aurait pu faire une différence parce qu'imagine que les Dolphins, ils perdent la balle, puis là, ça donne aux Vikings une possession courte, une deuxième possession court terrain. Dans le match d'hier soir, Broncos-Chargers, ça fait la différence. C'est ça qui fait... Mais des fois, qui permet aux Chargers de faire leur placement. On en parle quand ça fait la différence, mais on n'en parle pas quand il y a des cas limites comme celui que je viens de te dire. Puis et là, mon malaise de comme comme ça n'a pas fait vraiment d'impact sur le match. On n'en parle pas trop, c'est ça. Mais il y a de quoi jaser encore. Oui, absolument. Ce cas-là de retourneur et de fair catch, là, souvent, je trouve que les équipes sont très agressives dans je me mets dans ta face pour te déranger, alors que tu demandes un fair catch. Puis des fois, même, pendant qu'il fait sa motion avec son bras pour faire une rotation, son bras va toucher au joueur défensif qui le nuit dans son attrapé. Alors qu'il ne plaque pas. Honnêtement, dans tous les jobs de la NFL, la pire job, je pense que c'est retourneur de botte. Oh oui, tu te fais tuer là, sur le terrain. Pensant à Naïm Hines l'an passé, il a dit quand je retourne les ballons, je sais que je peux mourir sur le terrain, je suis prêt à donner mon corps pour l'équipe. Ouais, c'est ça. Fait qu'il dit souvent je ferai pas un fair catch, puis quand je regarde la balle dans les yeux, je prie, c'est ça. Pour pas que je me fasse plaquer quand je relève, parce que j'attrape la balle puis ensuite je regarde. Oui, ben c'est ça. Des fois je me fais plaquer instantanément. Parce que tu regardes dans les airs, puis après ça tu regardes le ballon, puis après ça tu regardes la balle. Des fois quand je regarde la balle, je me fais plaquer instantanément, puis je prie que je ne pas la balle, puis que je sois encore en ligne pour me relever. Ouais, c'est fou. C'était ça. C'est hallucinant. Bon, le match là, que je veux te parler là, parce que je t'en parlais la semaine dernière. Eagles-Cowboys. Les Eagles gagnent 26-17 contre les Cowboys. Je te laisse analyser tout le match. Moi, il y a un point que je veux te parler par rapport à Cooper Rush, mais je veux avoir ton analyse générale du match avant. Moi, là, je sens que Nick Sirianni, il aime son équipe. Oui. Okay, je sens qu'il aime son équipe, mais je sens Tu l'as-tu déjà vu en entrevue, ce gars-là? Il est vraiment étrange. Il me fait peur. Il est vraiment étrange, ce monsieur-là. Je pense qu'il intimide tout le monde. C'est incroyable. En entrevue, il me fait peur. Pour vrai, il n'est pas drôle. Non, c'est pas comme ton Mike McDaniels avec les Dolphins. Il est vraiment étrange, ce monsieur-là. Là. On dirait qu'il, quand il parle, on dirait qu'il sacre. On dirait que quand il parle, il sacre. On dirait que je me sens intimidé. Il me connaît pas, mais genre j'ai l'impression que je me retourne dans la fenêtre, puis il est là, puis il fait comme « You, shut up! » Tu sais, on dirait c'est comme si... tu sais, à la base, on dirait que c'est comme si les gars de Philly, là, les fans de Philadelphie, ils l'adorent. Oui, c'est sûr. Ils l'adorent, ce gars-là, mais... Moi, l'affaire qui me fait capoter, c'est ça que je veux dire, c'est je sens qu'il prépare bien son club. Tu sais, je parlais des équipes, des fois, ils ont le même plan de match d'une équipe à l'autre. Je sens que les Eagles, ils ont un bon plan de match, mais il manque de jeu scripté. Ils commencent le match en Lyon. Ils commencent le match, là, c'est 20-0. C'est ça, 20-0, puis ils ont monté 20-17. Puis là, c'est 20-0, puis là, à la fin, Cooper Rush a fait d'excellents jeux pour essayer de maintenir son équipe dans le match. Même qu'à la fin de la première demi, ils sont presque touchés. Il donne vraiment une chance à ses joueurs de capter le ballon. J'adore Cooper Rush dans le match qu'il a joué. Moi, je trouve que c'est pas à cause de lui qu'ils ont perdu le match, mais que peut-être que, comme je disais, le Dak Prescott aurait fait un petit kick de plus. Peut-être que Dak Prescott aurait permis de gagner le match, mais c'est pas à cause de Cooper Rush. Ce que je retiens par contre, c'est qu'on dirait les Eagles, on dirait à la fin, il manquait d'idées. Ils ont déjà tout proposé, sont arrivés en Lyon, puis c'est comme s'ils se disent si on outmatch les gens à la première demi, ils ne seront pas capables de nous rattraper en deuxième demi. La défensive fait d'excellents jeux.
vraiment, là, en couverture, les interceptions qu'il fait là, sont C'est fou, hein? hallucinantes. Ouais. Mais je sens que, outre les interceptions, les 3 qu'il a lancées, c'est pas tant. Des fois, il forçait le jeu un peu à la fin, mais c'est pas les interceptions qui sont arrivées tôt dans le match, nécessairement. C'est plus vers la fin du match, 1 en première demi, 2 en deuxième demi. Ce qui me tient vraiment d'attention, c'est, encore une fois, les Eagles prennent une avance qu'ils sont en train de perdre. Il y a un moment où est-ce que c'est 20-17 le match. Puis il reste genre 7 minutes au 4e quart, puis je me dis, qui va gagner? Je le sais pas. C'est up for grab. Ça, Je me dis, le prochain marque un touché, gagne le match. Moi, là, en tant que coach, je pense que Sirianni doit se dire, j'ai hâte qu'on en perde une. Peut-être, Pour que justement, parce que lui, probablement qu'il dit là, à mi-temps à ces gars, faut pas lâcher, faut On a continuer. un gros lead, mais il faut closer le match. Là. Mais probablement que dans la tête, c'est hey, on est 5-0, coach, tout est beau, là, Cards, ils sont 6-0. Ça contre les Cowboys. Mais c'est probablement que tant qu'ils se feront pas remonter pour vrai jusqu'au bout puis perdre, j'ai l'impression que le message passera pas. Moi, mais quand ça va arriver, peut-être que ça va faire une série de défaites. Des fois, tu te dis peut-être qu'une défaite, mais le problème, c'est que quand tu as une défaite, ça peut troubler du monde. Là, ils ont comme un mojo de on est invaincu. Fait que moi, on dirait que je leur souhaite d'être invaincus le plus longtemps possible parce que la seconde qu'ils ont une défaite, ça se peut que là, ils se remettent en doute. Ça pète la chaîne des barques. 2-3 défaites, dépendamment de leur séquence. Là. Parce qu'ils ont une bonne division là, avec les Giants puis les Cowboys. Les Giants qui sont 5-1. Ils ont beau être 6-0, les Eagles, leur division est loin d'être gagnée. Les Cowboys à 4-2, ouais. Puis les Giants à 5-1. Ces matchs-là sont... Mais c'est un bon spectacle. Ouais. Pour vrai, moi, c'est un match que je me disais, je vais écouter la première demi et aller me coucher, comme des fois je fais en prime time. Mais là, tu l'as écouté dans ton lit. Mon lit au complet. Là, vous savez mon truc. Là. Moi, je veux te parler. Tu sais, tu me parlais des 3 interceptions de Cooper Rush. Ouais. Moi, je veux te parler de la dernière interception. Ouais. Tu m'en as parlé de ce gars-là en début de saison. Pas en début de saison, je me souviens plus quand, mais CD Lamb, là, sa 3e interception, je le trouve il est où? Non, ok, tu me rappelles de quoi? Je m'excuse. Pas il est où? Il se fait intercepter. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il va plus loin puis il fait genre une bouboune. Ouais. Hey, ça aurait pu être le premier au plaqué. Il abandonne le jeu, il regarde son sideline, il court même pas. C'est ça? Il bouge pas. Il aurait pu être le premier au plaqué, il abandonne. T'es où sur vrai, ce jeu-là? Fâché. Dans le sens qu'il regarde même pas le ballon, il est complètement perdu. Il est mou. Puis de 2, il va même pas... Il est à côté, il laisse le gars attraper la balle, il met même pas... C'est ça? Les bons ressorts de passe, ils mettent leurs bras pour essayer de briser le plaqué. Là, il a rien fait. C'est ça que... C'est là que je voulais t'amener. Après, puis il bouge. C'est là que je voulais t'amener. Ah oui, je sais, tu vas le rappeler. Comme... Tu fais quoi, le grand, là? C'est parce que dimanche, t'es où, là? Dimanche, j'étais offusqué quand j'ai vu ça. Puis là, on est mardi, j'ai eu le temps d'oublier. Oui, c'est Merci de me le rappeler. Ben, c'est ça que je voulais te parler, moi. Pour vrai, c'est un jeu anodin, puis les commentateurs, ils n'en ont même pas parlé. Ils n'ont même pas dit un mot de ça. Mais pour vrai, j'ai fait rewind 3 fois pour le regarder, pour être sûr d'avoir bien vu. On voit ses pieds dans l'écran. Comme... Tu fais quoi? T'es le wide receiver numéro 1 de cette équipe-là. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. T'es où, le grand? Parce que là, dans une séquence où c'est 20-17, c'est serré. Mais c'est les Cowboys. Lui, là, tu sais quoi? Le problème, c'est que lui, c'est comme son avenir est fait. C'est le superstar. C'est comme Ezekiel Elliott. Ouais, comme son nom est plus big que ses performances. Vu que j'ai été le receveur numéro 1 des Cowboys, je suis bon. C'est comme Dak Prescott n'est pas là, fait j'ai une bonne excuse si je ball out. Ouais, peut-être. En tout cas. Parce que moi, je trouve que, je l'ai dit, Cooper Rush, quand il y avait eu des stats moyennes, tu as dit, ordinaire, Cooper Rush, 212 verges. Mais je t'ai dit, la bombe de 56 verges que c'est pour ça que tu m'en avais parlé, c'est ça. Rajoute 56 verges, puis d'un coup, ça fait une différence. C'est ça. C'est la même maudite affaire à ce moment-là. Tu sais, l'interception, tu aurais pu le plaquer là, il gagne 15 verges après ça. Ouais, parce qu'il se met à courir. Tu aurais pu être le premier au plaqué. Non seulement tu aurais pu être le premier au plaqué, mais tu aurais pu empêcher cette interception-là. En tout cas. Pour vrai, Cooper Rush, il n'y a pas tant à se reprocher sur la 3e. Non, c'est ça, je veux dire. Pour moi, la 3e interception. Je suis extrêmement déçu de son début de saison. Ouais, c'est vraiment. C'est même pas tant dans ses stats. Pour vrai, je n'ai même pas regardé ses stats. C'est dans son stats. C'est ça, c'est dans son attitude. Que j'aime pas. Ouais, c'est ça. J'aime pas ça. J'aime pas son attitude. C'est comme ça m'appelle Des Bryant dans les dernières années. Comme je m'entoche, mon nom est fait. T'es un problème maintenant, il faut l'échanger. Puis il faudrait qu'il l'échange avant que les autres équipes s'en rendent compte. Comme Sell High, Buy Low, Sell High. Exact. C'est ça. Prends des choix de première ronde, va chercher quelqu'un d'autre. C'est ça, exact. Parce que lui, là, honnêtement, il me déçoit énormément. Ça me fâche. Mais merci de me le rappeler, Marc, parce que ça, j'avais vraiment oublié. Ça fait plaisir. Je suis con. Pour vrai, je suis fâché. Complètement fâché. Je suis à l'envers. Tu m'as ramené au moment où j'étais comme dude. Je pense que j'ai dit, j'ai fait rewind 3 fois sur 2 zones. Je veux pas sacrer, on va se faire flag, mais j'ai dit un mot, par ça j'ai dit innocent. J'ai dit un mot un sac de 6 lettres commence par un C. Il y a une seule voyelle, puis il y a 5 consonnes dans ce mot-là. J'ai dit d'innocent. Pour 5 lettres. Une voyelle, 4 consonnes. Celle du milieu, c'est un I. Bon.
Hey, innocent. Pour vrai, j'étais fâché. Fait qu'on passe à la semaine 7, Oui, la semaine 7. gang, yes. Puis, n'ayez pas peur des surprises. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de matchs. Des équipes à 2-4 vont peut-être gagner des matchs contre des équipes qui ont une fiche à 4-2 ou à 3-3. Faut pas aller dans le bandwagon de comme « Ah, mais ils ont une meilleure fiche. » Non. Surprise à noter, j'ai hâte de voir Steelers-Dolphins parce que les Steelers, la défensive s'est replacée. Peut-être des gens qui vont revenir au jeu. Puis, les Dolphins vont peut-être revenir avec Tua. Fait que j'ai hâte de voir à son retour au jeu comment il va paraître, surtout contre une bonne défensive. Ben, surtout que c'est en prime time dimanche soir en j'ai plus. Vraiment hâte de voir ça. C'est un match, je pense, en à prime surveiller. time. On ne manque pas ça. Ça se peut qu'après la première mi-temps, on se dise « Oh boy, c'est les Steelers d'il y a 2 semaines qui sont fait éclater. » Ça se peut. Mais ça se peut que ce soit un match très, très serré puis que ce soit un très bon match. Surtout que le match que les Dolphins viennent de nous donner, où c'était genre 3-0 à mi-temps, peut-être que ça va faire un 7-3, là, pas 3-0, 7-3. Mais tu sais, un score très serré, ça se peut que ce soit serré longtemps et que ça débarque au 4e quart. Mais j'ai hâte de voir si les Steelers vont pouvoir continuer une série de victoires, faire une deuxième victoire de suite, mais surtout les Dolphins, comment ils vont réintégrer Tua. J'ai vraiment hâte de voir ça. Là, le match, tu me parlais des matchs Amazon. Est-ce que Amazon est chanceux d'avoir Saints Cardinals, 2 équipes à 2-4? Pour vrai, Ben, je pense que ça va être mieux que les dernières semaines quand même. Un bon spectacle. C'est un bon spectacle parce que autant Nouvelle-Orléans qu'Arizona... Ils ont le potentiel de mettre des points sur le tableau. C'est ça, ils ont des potentiels de mettre du point sur... Arizona, dans les 2-3 dernières semaines, ça fait peut-être un peu. Mais là, tu sais, ils ont Anderson qui arrive, il y a Hopkins qui revient. Fait que tu sais, j'ai l'impression que là... Il y a des vedettes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Puis Nouvelle-Orléans, à chaque semaine, donne un bon spectacle. Même si ce n'est pas une équipe All-Star, Nouvelle-Orléans donne un bon spectacle à chaque semaine. Fait que pour vrai, jeudi soir, même si ce n'est pas le match de la semaine, écoutez ce match-là, ça va être un bon divertissement, ça va être un bon spectacle. Oui, puis si jamais c'est serré puis il y a beaucoup de points, ben, écoutez le match au complet. Exact. Mais la première demi, j'ai hâte de voir ça. Puis l'équipe qui à 2-4, l'équipe qui perd, c'est terminé. Là. L'équipe qui perd, on ne reviendra pas à 2-5. Fait que l'équipe qui. C'est un must-win pour ces deux équipes-là. Parce qu'à 3-4, dans la NFC, depuis le début de la saison, je parle que ça va prendre 10 victoires pour faire les séries. Dans la NFC, je ne suis pas sûr que ça va prendre 10 victoires. Il y a peut-être une équipe qui va passer avec 9. Fait que à 3-4, c'est peut-être possible. Dans la AFC, moi, je pense qu'il faut vraiment un 10. Oui, dans la AFC, mais dans la NFC. Oui, je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais dire la NFC. Je voulais être sûr de bien comprendre. La NFC, parce que c'est deux équipes qui sont dans la NFC. Dans la NFC, ça se peut qu'on se ramasse qu'il y ait une équipe qui fasse les séries avec 9 victoires. L'an passé, c'est arrivé d'ailleurs. Exact. Fait que, tu sais, vu que dans la NFC, il y a comme un peu moins de bonnes équipes, puis qu'il y a beaucoup d'équipes à 3-3 en ce moment dans la NFC, il y a des chances qu'il y ait une équipe avec 9 victoires. Fait que, tu sais, à 3-4, tu as encore des chances. À 2-5, c'est fini. Hey, mais tu parles de must-win, puis c'est ça un peu là, que je voulais dire. Le match, je ne sais pas si ça va être divertissant ou pas. Moi, je ne l'écouterai pas parce que c'est un match de division, mais Browns-Ravens. Browns-Ravens, ça va être un bon match. J'ai hâte de voir le résultat. Ouais. J'ai hâte de voir le résultat parce que les Ravens veulent rester en top de division, puis les Browns ne veulent pas tomber à 2-5. Surtout qu'ils ont hâte que Watson arrive, mais à 2-5, c'est fini. Ben, dans le fond, s'ils sont 3-4, ils se maintiennent en vie. Il faut qu'ils gagnent des matchs avant que leurs partants reviennent. Fait que c'est sûr que s'ils sont en 2-5, il y a beau être super bon pour une belle fin de saison. Si c'est fini, c'est fini. C'est fini. Le but, c'est de faire les séries. Parce que avec la ligne à l'attaque que tu as, ton jeu au sol, il faut que tu te restes en vie, il faut que tu restes dans la course. Fait que pour moi, c'est un must-win pour les Browns. Puis les Ravens, dans le fond, c'est plus pour. Les Ravens, c'est un must-win. Tu veux pas tomber à 3-4, là, les Ravens. 3-4, c'est rattrapable. C'est rattrapable, mais tu veux. Tu te mets à la place des Ravens, tu ne veux pas tomber à 3-4. Là. Ouais, c'est ton match. Ça va être un bon match. Buccaneers Panthers, si vous voulez voir Tom Brady crier ou briser des tablettes pour recevoir un courriel de la Ligue, vous pouvez écouter ce match-là. Moi, pour vrai, je dis pas que c'est un match à regarder, mais moi, je vais garder un œil sur ce match-là. Plus les semaines avancent, Marc, plus les matchs vont être importants. Parce qu'il y a de moins en moins de matchs. Oui, mais ça, c'est pas un match à 1h dimanche, c'est pas celui-là que j'écoute. Non, mais celui-là que j'écoute. Je dis pas de l'écouter, mais de garder un œil sur le score parce que si c'est un match qui est moyennement serré, je pense que ça va vouloir en dire beaucoup sur Tampa Bay. Parce que moi, le match que j'écoute à 1h, que je vous conseille dimanche, Colts-Titan. Ah, moi, c'est pas lui que j'écoute. Ah, toi, c'est. Mais non, toi, t'es Packers, là. Non, mais, ben oui, mais c'est pas lui que je vous conseille à 1h. C'est lequel que tu. Moi, le match que je vous conseille à 1h, c'est Atlanta-Bengals. Je comprends pourquoi. Deux équipes à 3-3. Falcons-Bengals, c'est deux équipes qui montrent des belles choses dans les dernières semaines. Pour moi, c'est le match à ne pas manquer à 1h. Mais c'est sûr que moi, je suis curieux de voir Lions-Cowboys. On va voir si Lions vont avoir une victoire. Après leur bye, ils vont être capables d'avoir. Mais avec la défensive des Cowboys, puis avec le fait qu'ils ont des grandes aspirations, je pense que les Cowboys vont être prêts. Giants-Jaguars, les Giants doivent aller chercher ce match-là. Absolument. Mais les Jaguars ne peuvent pas l'échapper non plus, par exemple. Non plus, parce que sinon, c'est un 2-5. 2-5 aussi. Reconstruction.
Packers Commanders, t'as-tu peur, Marc? Hey, pour vrai, là, si on perd contre le deuxième QB de Washington, là. T'as perdu contre les Jets. Puis Ouais, tu mais m'as je dit- considère que les Jets, c'est une meilleure équipe que Washington quand même. Là. OK. Rapidement, là, sinon, il y a Jets, Broncos. Qui est ton devoir de match cette semaine, Julie? Oh, OK, parfait. C'est J'ai ton hâte de- devoir de match. Je veux que tu me dises si tu vois la même chose que j'ai vu en l'équipe de Salah et les Jets là, Parfait, mais la semaine j'ai passée. vu souvent les Broncos, fait que c'est plus sous un œil. Ouais, les Jets, ouais, je vais regarder. ouais, c'est ça. Tu sais, les Broncos, pour vrai, je pense que c'est pas mal fini là, pour les Ouais. Broncos, mais je veux que vraiment tu aies un œil attentif sur les Jets. Est-ce que tu penses Ouais. que c'est réaliste qu'ils fassent les séries cette année? Surtout deux bonnes dans- défensives là, Ouais, qui s'affrontent. Deux en ce bonnes moment. défensives. Est-ce que c'est réaliste qu'ils fassent les séries cette année avec une AFC ultra compétitive? Ouais. Je veux ton œil là-dessus. Ton devoir de match est à la même heure, donc tu ne pourras pas voir mon devoir de Parfait. match, mais je t'offre Texans Raiders. Yes! Deux équipes à une victoire, mais qui ont beaucoup de potentiel. Les Texans avec leur recrue running back, que je te parle depuis longtemps, Damon Pierce, Ouais. et aussi les Raiders qui sous-performent selon les attentes avec les joueurs qu'ils ont. On en parle depuis longtemps, mais moi j'ai hâte de voir ce match-là. C'est puis que deux tu me équipes qui dises, reviennent de bye aussi, Ouais. qui ont peut-être apporté des ajustements, des trucs. Est-ce que tu vois une des deux équipes avoir une série de victoires, puis l'équipe qui Ok. perd, là, c'est officiellement terminé pour le vrai? Oui, Je sais que c'est sûrement officiellement terminé pour les deux. Déjà, c'est Mais fini pour les deux, est-ce mais que tu vois qu'il y en a une qui a ce qu'il Ok. faut pour remonter parfait. la patente? Je te reviens avec ça. Sinon, là, un match qui est fort intéressant, Seahawks-Chargers. Les Chargers avec un Justin Herbert qui est peut-être pas encore en santé. Seahawks Il Chargers, en ça devrait arrache. être un bon les Seahawks match. sont à ça. 3-3. Pour vrai, moi, je pense que c'est pas gagné d'avance pour les Chargers. Je suis prêt à être surpris pour ce match-là. Ouais. KC San Francisco aussi n'a pas manqué à 4 heures. Pour vrai, 4 heures, c'est stack cette semaine quand même. Là. Il y a des bons matchs à 4 heures. Tu sais, San Francisco, tu ne veux pas tomber à 3-4 non plus. Là. Non, Tu tu viens veux de perdre un gros match contre les. Ben, un gros match. C'était pas un match spectaculaire, mais c'est quand même une grosse défaite contre, contre les Falcons. qui sont là en ce moment dans le portrait des séries Ouais. éliminatoires. Donc, Tu veux pas tomber à 3-4. Là. Puis, tu sais, les Chiefs, même si c'était un bon match contre les Bills, tu veux pas non plus tomber à 4-3. Là. Tu te Mais places à la place des Chiefs. les 49ers qui ont perdu Mosley, là, je pense une semaine, là, qui est un bon joueur défensif. Ça doit faire un impact. Nick Bosa, qui est jamais tout le temps à 100% Ouais. non plus. Fait que, tu sais, je me demande si les 49ers vont vraiment être capables d'arrêter les Chiefs. J'ai hâte de voir ce match-là, mais j'ai peur que les 49ers se fassent juste outscore rapidement. J'ai peur Ouais. que les Chiefs marquent juste plein de points. Ouais, ça se peut. Même si les 49ers l'attaque débloquent, que c'est Ça juste soit trop pas tard. Ouais, suffisant. c'est ça, ça soit trop Pas tard. suffisant. Ouais. Puis sinon, dans le fond, Bears Patriots, moi je pense Monday que les Night, je sais pas pourquoi ESPN a décidé de vouloir ce match-là un lundi soir. Je la comprends peut-être pas. c'est pour d'autres compromis les autres semaines. Parce Peut-être que des chaque ouais, équipe c'est a ça. Ouais, un maximum, ouais, c'est de ça. 6 en prime C'est peut-être time. ça parce que tu sais, oui, Denver, on parle beaucoup de Denver qui sont pas bons, mais en début de saison, il y avait beaucoup de hype autour de cette équipe-là. Fait que je comprends pourquoi ESPN s'est dit je Patriots veux et les Bears avoir. aussi, parce que Bears, ils ont quand même, là, c'est leur troisième match en prime time déjà dans les 7 premières semaines. Contre les Packers, ils ont aussi Ouais. eu contre Commanders. Fait que là, dans le fond, j'ai hâte de voir cette semaine. Les Bears, longue semaine, ils ont joué jeudi, ils jouent un lundi. Avec beaucoup de préparation contre les Patriots. Mais Contre- les Patriots, tu sais, excellente des- défensive. Tu sais, Fait que déjà que l'attaque des Bears n'est pas très bonne, contre l'excellente défensive des Patriots, je serais bien étonné. moi, je que serais pas surpris que les Patriots aient un deuxième blanchissage cette semaine. ça se peut. Ça se peut. Parce que les Bears qui en arrachent, ils ont de la misère à mettre un toucher puis un placement. Ouais. Là, je vois pas comment ils vont pouvoir faire avancer les chaîneurs contre la va défensive être des difficile. Patriots. Puis les Patriots, dans le fond, avec le jeu au sol qu'ils ont, plus, dans le fond, ils peuvent distribuer la balle avec 2 corps arrière maintenant, et qui se lancent Ouais. la balle latérale. Puis après, je ferai un Russell. Non, ils vont pas faire jouer 2. Non, c'est une blague. Mais c'est pour dire que je pense pas que les Bears ont ce qu'il faut pour battre les Patriots, mais j'espère que les deux running backs, Herbert et Montgomery, vont avoir des bons matchs. Puis peut-être que ça va passer par le jeu au sol des Bears, puis empêcher les Patriots d'avoir beaucoup de possession. Je leur souhaite. Je le Mooney, souhaite, un catch à ouais. une main encore peut-être. spectaculaire. tu sais, spectaculaire. Je serais bien étonné que les Bears soient dans le match. Très Ouais. honnêtement. Là. Là, c'est sûr que là, les partisans, là, je regarde les équipes là, qui sont en bail cette semaine. Ouais. Beaucoup de gros morceaux qui se reposent.
Donc, Pour ceux qui ont un fantasy, ça risque d'être une semaine peut-être plus difficile. Moi, mon fantasy, c'est la semaine dernière, c'était plus difficile. Mais cette semaine, les Vikings, les Eagles, les Rams et les Bills sont en bye cette semaine. Donc, on parle de quand même 2 équipes à 5-1 qui sont les Vikings et les Bills, une équipe à 6-0 qui sont les Eagles, puis les Rams sont à 3-3. Donc, peut-être eux, ça va leur faire du bien. Les Rams clairement, il y avait Surtout hâte pour la ligne à l'attaque, ça va leur faire du bien. Il y avait hâte à cette semaine-là, les Rams. On parle d'une équipe qui sont contents que ça arrive tôt. Pour les Bills, Eagles et les Vikings, c'est pas mauvais. C'est refaire le livre de jeu, avoir des bons schémas. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Non. Il aurait pu continuer. Parce que pour l'instant, ils sont relativement en santé, sauf les Bills et la défensive. Peut-être qu'ils auraient aimé ça avoir peut-être un bail plus loin qui aurait fait du bien au corps. Là, mais regarde, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, ce sont ces 4 équipes-là qui sont en bail. Cool, ben merci. Donc, moi, comme je te dis, là, j'ai quand même vraiment hâte de voir. Puis attendez-vous à des surprises. C'est sûr que je m'attends à des résultats qui vont peut-être me surprendre. Des fois, peut-être des matchs qui vont avoir des gros scores offensifs. Mais j'ai hâte de voir là, comment ça va se placer tout ça. Très hâte. Ça va être une belle semaine, je pense. Marc, je te souhaite une très belle semaine de football. Yes, on se revoit aussi. mardi prochain. Yes, ciao. Ciao.